moi, j'ai une philosophie par rapport au cinéma, par rapport à tout projet d'envergure, en fait, que ça prend 3 choses. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, puis ça prend de l'énergie. Si possible, en quantité égale. Mais si tu n'as pas d'argent, il va falloir que les 2 autres viennent compenser. Si tu n'as pas d'argent pour avoir de l'équipement fancy, il va falloir que tu compenses par plus de temps ou plus d'énergie. C'est-à-dire, si tu n'as pas 4 caméras sur ton plateau de tournage, ben, ta seule caméra va devoir filmer 4 fois plus pour avoir tous les angles. Ça va prendre plus de temps, plus d'énergie. Épisode 8 de University Podcast avec Guillaume Vidal. Aujourd'hui, on a parlé d'atomes dans des dinosaures il y a des millions d'années. En tout cas, je vous donne un aperçu. Nos films préférés, séries télé. Sinon, on a parlé de science aussi. On a parlé un peu d'argent, d'économie, de comment que ça fonctionne dans l'économie des créateurs avec les films, combien d'argent est généré avec tel film, l'argent est généré comment, combien ça prend d'argent pour créer un film, est-ce que tu finances publiquement ou privé, peu importe. Je vous laisse aller vers la double intro, puis bon podcast, si vous aimez, laissez-moi savoir, venez m'écrire si vous voulez passer sur le podcast, vous êtes le bienvenu. Shout-out à Blackbox, Distillerie de Montréal et tous nos partenaires ici qui passent dans notre réseau d'entrepreneurs et de philosophes. Donc, gros bisous, je vous aime. Épisode numéro 8 de University Podcast avec Guillaume Vidal. Encore une fois, University, c'est ton université à toi, c'est tes expériences, c'est tes apprentissages. Donc, si tu veux apprendre la vie de cette manière-là, ben tu es le bienvenu. Donc aujourd'hui, on a Guillaume Vidal. J'ai fait un backstage footage, j'appellerais ça comme ça, pour un court-métrage. Donc je suis arrivé là-bas avec ma caméra, ma GoPro, j'ai pris des vidéos, des photos, puis j'ai fait un petit montage. Puis avant que le podcast commence, j'aimerais vous le montrer. Donc voici le petit preview. Puis après ça, le podcast va commencer. Donc je vous aime. Connecter la science et la spiritualité ensemble. Let's keep it up. Monde intérieur, monde extérieur. Polarité féminine, masculine. You know what I mean? Bisous, bisous. Ciao, ciao. Sa petite équipe, on va commencer tranquillement, pas vite. On va t'asseoir à... Ouais, on commence quand qu'on veut. Let's go. Je vais vous enseigner la vie. Guillaume va vous enseigner la Je vie. suis venu pour ça. Donc, c'est quoi la vie, Guillaume? Oh boy, ok, non, mais je suis pas prêt à ça. Moi, je te parle de cinéma. C'est quoi la vie? C'est qu'est-ce que t'en fais, voilà. Qu'est-ce que t'en fais? Puis qu'est-ce que toi t'en fais de la vie? J'en fais des films à date. Donc, c'est ça ma vie. Je suis dans les films. Court-métrage? Oui, court-métrage, vidéo, vidéoclip, documentaire et éventuellement long-métrage. Mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là encore. Philippe Cormier, est-ce que tu connais? De non seulement. De nom seulement. Philippe Cormier a passé l'avant-dernier, je pense, épisode 6, d'après... Je pense que c'est ça, hein, Mo, le 6e? Je pense que je l'ai vu passer, ouais, mais je l'ai pas écouté. Mais il n'est pas encore posté. T'avais pas mis un post là-dessus, comme de quoi tu l'interviewais? Dans ma story. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Moi, je te stamp. Mais lui, il a fait des longs métrages. OK. Il a commencé par 2 longs métrages. Puis on a parlé un peu de... Ah, OK, ouais. C'est quoi les longs métrages qu'il a fait par hasard? Bonne question. OK. Il y en a un qui est sur... Je pense que les 2 sont sur la santé mentale. Puis, il y en a un qui a une scène de sexe à l'intérieur. OK, ouais. Puis, il y a des acteurs comme
Lisanne Nadeau. En fait, le comédiennes podcast, pas le podcast, mais le podcast qu'on a fait avec lui, il a parlé du fait qu'il est en train de lancer un court-métrage sur le travail du sexe. Je me trompe pas. Un long métrage. Ok. Un long métrage? Long métrage. Un long métrage, Deux ouais, longs c'est ça. métrages. Ouais, le travail du... Oui, ouais, parce qu'il a c'est ça. commencé avec seulement des longs métrages, si je me trompe pas. Fait que, en tout Ouais, cas, il y a des gens qui font ça. tu sais, cette industrie-là, il y a beaucoup de compétition, il faut que tu ailles chercher l'argent, tout ça. Ouais. Toi, le court-métrage que tu as fait, c'était bénévolement. Donc, toutes les personnes qui étaient là-bas, c'était bénévole. Exact. C'est quoi ton plan pour les prochains courts-métrages, les prochains longs-métrages? C'est une bonne question. C'est-à-dire que ce court-métrage-là, qui n'est pas terminé encore, parce que là, je rentre dans la phase longue et quelque peu pénible du montage, post-production, colorisation, effets visuels et de la distribution. À savoir que je veux que ce court-métrage-là soit vu le plus possible. Je veux qu'il soit envoyé partout dans le monde et que ça devienne ma carte de visite. Parce que je me suis promis, et j'espère que je ne vais pas revenir sur ma promesse, que c'était la dernière fois que je demandais à des gens de travailler sur un projet aussi ambitieux bénévolement. Je veux payer le monde, même si c'est peut-être pas le salaire que les syndicats exigent, parce que c'est quand même assez élevé, payer des techniciens. Mais demander des faveurs, je pense que j'ai passé par-dessus. Il faut que ça devienne quelque peu lucratif, toute cette histoire de cinéma-là, et je veux être en mesure que ceux qui donnent de leur temps trouvent aussi une compensation financière. On a tous un loyer à payer au final. Donc, prochain court-métrage, pour répondre à ta question, j'ai fait un détour. Ah, c'est parfait. Prochain court-métrage que je vais faire, je veux qu'il soit financé par les fonds publics ou par le privé, si quelqu'un m'accorde du financement privé. Et je ne suis pas contre l'idée d'aller directement à un long-métrage si c'est plus, disons, financièrement logique de faire ça comme ça. Un court-métrage ne fait pas d'argent, un long-métrage peut en faire. Je m'intéresse aussi à la série télé. Donc, regardez ça aussi, les web-séries, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que j'ai un plan précis? Non. On verra. Go Avancer. with the flow. Ma blonde, des fois, elle me dit « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? » Avancer. Ouais. Mais ouais. je trouve que c'est important aussi d'avoir des points de repère. Le prochain, c'est aller chercher l'argent, soit publiquement ou privé, pour faire un long métrage ou un court métrage. C'est plus logique. Puis au moins, tu avances. Puis as-tu déjà commencé à travailler sur une autre idée? Ouais? J'en ai beaucoup trop. T'en as trop. Sur ma table de montage, j'ai énormément de projets qui ont été réalisés avant ou qui ont été des séquences que j'ai tournées dans des contextes tous aussi variés qui doivent être montés. J'ai aussi des scénarios qui sont finis, qui sont prêts à être tournés, c'est jamais fini un scénario. J'ai des idées qui me trottent en tête depuis longtemps que je dois écrire. Dans la douche, tu sais. Exactement. Pour vrai, je vais m'amener un autre pad dans la douche ou je vais m'acheter un case pour mon téléphone. Je connais quelqu'un qui s'est mis un truc waterproof dans sa douche pour prendre des notes. Fait que je te lance C'est l'idée. une bonne idée. Je sais pas si tu connais le scénariste Aaron Sorkin, qui est un des grands scénaristes. En tout cas, prend 7 à 8 douches par jour volontairement parce que c'est sa manière de rester créatif, de se rafraîchir autant physiquement que mentalement. Et c'est ça son secret, si on veut. Je suis pas rendu là. Personnellement, moi, j'ai un chien et mon chien fait en sorte que je sors à toutes les 2 heures, de toute façon, prendre une marche. Je trouve que c'est ça mon petit secret. Mais qu'est-ce qu'on disait avec ça? On disait que le secret, c'était de rester dans sa douche toute la journée Exactement. pour être un bon scénariste. C'est ça. C'est ça le secret de la vie aussi. Mais ça touche un peu la méditation. Est-ce que tu médites? J'en ai fait longtemps de la méditation. Ouais. Je ne suis pas aussi discipliné que je devrais l'être. Mais à une certaine époque de ma vie, j'en faisais facilement 30 minutes à tous les jours avec un timer. Et au début, c'était tough parce que je m'endormais. Ensuite, j'ai diagnostiqué que j'avais un problème de sommeil. J'ai eu la médication pour ça. Et quand je fais de la méditation, maintenant, je ne m'endors plus. Je reste conscient. C'est un peu le principe de la méditation, de rester conscient. Et je trouve que c'est essentiel. Si tu veux être un créateur dans la vie, il faut que tu prennes du temps pour mettre tout ça à off une fois de temps en temps, puis juste comme laisser aller les idées, voir où c'est que ça peut te mener. Puis j'ai eu des idées de scénarios qui sont venues comme ça, naturellement. Tu des fois, c'est juste... minutes, puis après ça, hey! Oh, ça! Puis là, tu le sais. Puis des fois, c'est juste un feeling, un sentiment ou un souvenir de genre quelque chose que tu as vécu il y a
20 ans de ça, puis tu fais genre, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre en ce moment? Peux-tu faire quelque chose avec ça? Puis des fois oui, des fois non. Des fois c'est de la merde, on s'entend. Mais bon, j'aime ça être ouvert à ce genre d'idées-là, ce genre de pratiques-là. OK, j'ai 2 questions pour toi. Vas-y. La première, c'est comment faire un roulement logique? Tu sais, comment créer une économie de créateurs? Il y a tellement de monde qui veulent créer leur film. Puis là, il y a comme 8 000 $, 10 000 $ d'équipement juste ici. Pas tout le monde a accès à 8 000 $ d'équipement, mais tout le monde en ce moment a accès à un téléphone. Mais tu peux pas faire de court-métrage, de long-métrage avec ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir un... oui? Oui. Probablement. Mais tu sais, mettons, imagine-toi un petit bidule comme ça, tout petit, mais c'est 3 caméras. Tout. Tu peux record des podcasts avec ça. Ouais. Comme ça, c'est 3 caméras. Exact. Ça, j'ai pensé l'autre jour, c'est comme, ouh. Puis là, tout le monde pourrait avoir une petite boîte. Ça coûte 1000 $. Comme ça coûte 1000 $. C'est une petite boîte, mais là, ça, c'est rectangle. C'est plus 2D que 3D. Mais là, boum, tu peux avoir un rectangle 3D. Faire des podcasts ou des courts-métrages. Out of the box. Je sais pas. J'essaie de penser. De l'économie. L'économie des créateurs, ça, c'est la première question. D'accord. On va parler d'économie, on va parler d'argent. Moi, j'ai une philosophie par rapport au cinéma, par rapport à tout projet d'envergure, en fait, que ça prend 3 choses. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, puis ça prend de l'énergie. Si possible, en quantité égale. Mais si tu n'as pas d'argent, il va falloir que les 2 autres viennent compenser. Si tu n'as pas d'argent pour avoir de l'équipement fancy, il va falloir que tu compenses par plus de temps ou plus d'énergie. C'est-à-dire, si tu n'as pas 4 caméras sur ton plateau de tournage, ben, ta seule caméra va devoir filmer 4 fois plus pour avoir tous les angles. Ça va prendre plus de temps, plus d'énergie. Si tu as un ordinateur un petit peu vieux, qui a 5, 6, 7, 8 ans, puis tu veux faire du montage, prends ton mal en patience, ça va être excessivement long. Mais tu peux le faire pareil. Puis moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que tu n'auras jamais l'équipement que tu veux. À aucun stade de ta carrière de cinéaste, tu vas avoir l'équipement que tu veux réellement. Je veux dire, tu vas toujours en vouloir plus. Tu vas toujours en vouloir plus, puis il y a toujours une nouvelle bébelle qui sort. Caméra 360 qui peut aller dans l'eau. Moi, je ne serai jamais satisfait et je ne ferai jamais de film tant que je n'aurai pas une caméra IMAX. Tu sais? Ça, si tu viens de te créer une excuse géniale, implacable pour ne pas faire de film, puis pas avoir de carrière là-dedans. Fait que commence avec ton téléphone. Commence avec ce que tu as. Tu upgraderas quand tu upgraderas. Mais c'est pas aussi essentiel qu'on pense. Il y a des excellents films qui sont faits avec des caméras cheap. Je pense aux caméras Blackmagic, comme on a utilisé sur le court-métrage. C'est des caméras qui sont cheap parce qu'ils valent 4 000 $ à peu près la caméra, au lieu de 40 000 juste pour le boîtier. Mais la qualité d'image est là. Puis, n'oublions pas que ce qui est important, c'est ce que tu mets devant. Tu sais? C'est quelque chose qu'on dirait qu'il y a beaucoup de jeunes cinéastes qui oublient. Ton équipement qui vaut une fortune, c'est rien comparé à ce que tu choisis de filmer. Le scénario que tu as écrit, qui ne te coûte rien à écrire, là, on s'entend, tu peux l'écrire sur des post-it si tu veux, tu peux l'écrire sur ton cell, tu peux l'écrire sur des feuilles lignées, tu peux prendre du carton que tu as trouvé dans la rue avec un bout de charbon si ça tente. C'est l'idée. L'idée qui ne coûte rien, c'est ça le plus important. Je pense que c'est qu'il y a le plus de valeur. Ouais. Ça coûte rien, ça coûte pas rien, ça coûte du temps, ça coûte... Exact. Toutes tes expériences de vie qui t'ont mené à avoir cette idée-là, tu te lèves un matin, là, tu as une idée, tu l'écris. C'est quoi la valeur de cette idée-là? Ou la valeur monétaire, tu sais. Tu peux-tu mettre un chiffre là-dessus? Don't think so, no. Il y a intellectual property. Peut-être, ouais. That's mine. Ouais. Mais là... Je suis un peu contre ça, personnellement, mais on pourra en parler. Oui, on est là pour ça. On peut en parler. Pour finir, mettons, sur la question... économique, financière. Comment faire un roulement? Parce qu'en ce moment, l'argent est imprimé, ça marche pas. Là. Ou ça marche, je sais pas. C'est quoi le meilleur système? Je dirais que quelqu'un qui veut se lancer en cinéma pour faire de l'argent, pour faire fortune, est complètement dans le champ. Ça n'a pas de sens. Le cinéma peut être soit une business extrêmement lucrative ou être un hobby de riche. Puis en ce moment, moi, je suis encore dans le hobby de riche.
Je suis pas riche. Mhm. Mais le court-métrage qu'on vient de faire va m'avoir coûté 5 000 $ qui sort de ma poche, tu sais. C'est comme un pensez-y bien, là, tu sais. Tu veux faire ça longtemps avant de commencer à recevoir un chèque de paye parce que ça va nécessiter que tu fasses ces étapes-là avant d'avoir le chèque de paye, tu sais. Je ne connais pas de cinéastes qui ont réussi à percer dans le milieu sans faire des projets à leurs frais. Mais la question, c'est est-ce que tu as besoin de payer 5 000 comme je l'ai fait ou tu peux le faire pour 0 $ avec des amis? Je pense que tu peux le faire pour 0 $, mais j'étais rendu à un stade où mes projets à 0 $ me tannaient. Il fallait faire quelque chose de plus gros. Mais tout ça pour dire l'argent est souvent utilisé comme une excuse par des gens pour mettre des projets en stand-by, pour dire « Ah ouais, je cherche un producteur, je cherche un investisseur qui va mettre de l'argent dans mon film. » Ils font jamais de film. Puis ils font jamais de film parce que si t'attends, waiting is wasting. Selon moi, c'est une de mes philosophies. Waiting is wasting. C'est essentiel de faire quelque chose. Si ton projet, ton magnum opus dans ta tête, tu te dis j'ai besoin d'1,8 million à la base pour le faire, OK, fine, mets-le dans un tiroir, mais fais d'autres choses. Ouais, fais d'autres choses en attendant. Il faut toujours que tu sois en mouvement, sinon c'est dépassé. OK. Comment aller trouver 1,8 million si tu n'as jamais trouvé 1,8 million? OK, bonne question. Déjà, on va parler, pour un cinéaste, c'est quoi ton CV? Le CV d'un cinéaste, c'est les derniers projets sur lesquels il a travaillé. Je m'en calisse que tu es allé à NYU, tu es allé à Caltech ou whatever, que tu es allé à n'importe quelle université de cinéma que tu as étudié avec Spike Lee ou whatever. C'est quoi le dernier projet que tu as réalisé, que tu as scénarisé? Ça, c'est intéressant. Le projet que tu as fait il y a 10 ans de ça n'a plus de valeur. Celui que tu as fait il y a 5 ans de ça n'a plus de valeur. Les 2 derniers, c'est ça qui représente à peu près. Donc, dans les 2 dernières années? Les 2 derniers projets? 3-4 derniers projets, c'est ça qui te représente le plus. Parce qu'un cinéaste, ça évolue tellement rapidement. Que tu regardes quelqu'un actuellement, puis ses projets de 3-4 ans, ça n'a rien à voir. Puis je sais, je regarde les miens, puis je suis genre, arc, j'ai fait ça, moi, j'ai réalisé ça, c'est dégueulasse. Parce que j'ai progressé, c'est bien. Puis, tu sais, le court-métrage que tu viens de créer, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus. Puis, c'est quoi comment que ça fonctionne? T'as des niveaux, t'as quelqu'un qui s'occupe des caméras, je connais pas les termes. Que je te dise comment avoir 1,8 million avant parce que je vais juste finir. finir. Peut-être connecter les deux ensemble. Parfait, je vais te faire un beau segue, check bien ça. Donc, tu as besoin d'avoir un portfolio. Pour être un cinéaste professionnel, il te faut un portfolio. Tu peux pas aller cogner à une porte en disant j'ai rien fait avant, mais si tu me donnes 1,8, tu vas avoir mind blown. Ça va être incroyable. Non, impossible. Parce que moi, parce que lui, il a déjà dépensé 1,8 puis il sait c'est quoi la game. Exactement. Ou peut-être qu'il a dépensé 1. Mets-toi à la place du producteur, OK, qui a devant lui 500 personnes qui sont tous aussi motivés d'avoir le 1,8 million. Mettons, je ne sais pas, 1,8, on va dire 2 millions. Ils veulent tous un 2 millions de dollars, sauf que lui, il doit en choisir une seule personne. Fait qu'il va éliminer tout le monde en premier qui n'ont pas déjà fait de court-métrage. Il va éliminer tout le monde qui n'est jamais allé dans un festival. Il va éliminer tout le monde qui n'a jamais gagné dans un festival. Puis ceux qui restent à la fin, là, il va les évaluer. Fait que si tu n'es pas dans ces derniers-là à la fin, impossible. À moins que tu aies une idée incroyable, puis somehow, tu es capable de l'amener dans les mains d'un producteur. Mais ça, on rentre dans un... puis charismatique. Manipulateur. J'ai entendu des histoires d'horreur, je veux dire. Rendu là, sur la scénarisation, là, OK? Quand tu as un scénario qui est terminé, ton objectif, c'est de le faire qu'il soit lu par un producteur. Mais il y a des gens qui vont aller à Hollywood, mettons, qui vont se déguiser en livreur de pizza, ils vont rentrer dans le building, ils vont dire « J'ai une pizza pour monsieur. Here's my script. Lis mon scénario. » C'est dégueulasse. C'est fort. C'est dégueulasse. Puis je suis rendu à un stade dans ma carrière, ma jeune carrière, où je commence à recevoir des scénarios qui ne sont pas sollicités. Et déjà, je trouve ça excessivement agressant. Je peux même pas imaginer un producteur qui a de l'argent, parce que moi, j'ai pas une crise de scène. Je sais pas comment ça se fait que le monde veut que je réalise leur truc. Mais un producteur qui a de l'argent, qui en a fait des films, doit recevoir des centaines par jour. Il peut pas, là. Il peut pas. Il va juste aller chercher les tops du top, là. Combien peut générer un film qui passe au cinéma? Mettons qu'on prend Avatar, là, très, Avatar 2, là, bang! Mais pas combien ça a coûté le créer, le film. Ouais. Combien ça a généré de revenus par le consommateur? Je vais dire que cette question-là est excessivement large. Ouais. Alors, je vais te faire un petit résumé. Tu as à peu près, je dirais,
un 3% des films qui sont au cinéma qui vont faire une grosse fortune. Les Avengers, Avatar, comme tu dis. Tu sais, James Cameron, il en a fait plusieurs films à plusieurs millions de revenus. Il a fait Titanic aussi. Là. Tous les films de Disney, ça fait du gros cash. Les autres films, ensuite, c'est plate à dire, mais ils vont ramasser des miettes. On dit en cinéma qu'un film est rentable s'il fait le double de ce qu'il a coûté pour être produit. Un film, s'il te coûte 100 millions, tu commences à être rentable quand tu as fait 200 millions. Tu sais? Il y a énormément de films qui ne sont pas rentables, qui vont être des succès critiques. Génial, c'est super bon, c'est 10 sur 10 chefs-d'œuvre, mais ils n'ont pas fait d'argent, fait qu'ils n'en feront pas d'autres. T'sais. C'est plus un luxe des grands riches. Comment je peux prendre un idéal dans ma vie où est-ce qu'on a grandi tellement en tant qu'humain qu'on est devenu bleu, qu'on vit dans la forêt puis qu'on est capable de faire l'amour avec nos cheveux. Tentacules, ouais. Tu sais, c'est comme... Ça a intéressé assez de monde pour dire qu'eux, ils ont franchi le cap du milliard, je pense, en profit. Ça se peut. Insane quand tu y penses. Mais c'est génial, pareil. Ça prouve qu'il y a de l'argent à être fait en cinéma. Mais en même temps, c'est pas pour tout le monde. C'est pas parce que tu as un film qui se rend dans une salle de cinéma que nécessairement tu vas faire un gros profit puis tu vas pouvoir aller vivre à Cannes ou à Beverly Hills. Là. C'est pas... Être dans un cinéma, c'est une chose, mais c'est pas le succès non plus. Il y a le cinéma, il y a des disques, pas vraiment, comme distribution Netflix. En ligne. Netflix, des distributions en ligne. Être distribué par Netflix ça, de nos jours, c'est tellement mieux que d'être distribué dans une salle de cinéma, selon moi, alors que je trouve ça dommage que les salles de cinéma sont abandonnées de manière assez rapide. T'as mieux être dans ton lit que te déplacer en auto puis aller au cinéma. Mais une fois que tu es rendu sur Netflix, littéralement, le monde entier est ton audience potentielle pour le reste de l'humanité jusqu'à ce qu'ils enlèvent le film, là, évidemment. Mais avoir un film sur Netflix, c'est quand même... ça, c'est un gros achievement, selon moi. Plus que de parler, mettons, avec Guzzo puis dire « Hey, je peux-tu avoir mon film diffusé dans vos salles pendant 1 semaine et demie puis ça te coûte 10 000 $ de tes poches, finalement? » Ben ça, c'est moins intéressant, selon moi. Tu sais, dans le fond, c'est comme advertisement. Tu payes pour que ton film soit non, mais chez IMAX. Pas d'idée. Ça fonctionne comme ça? Si t'es pas Disney, tu vas la payer, la salle. Tu vas la payer jusqu'à la dernière scène, la salle. Puis quand il va y avoir des gens qui vont aller voir ton film, tu vas prendre une part de ces revenus-là, puis tu vas espérer que ça vienne au moins égal, voire même faire un profit. Mais fait que le best, c'est que tu te lances dans le real estate. Ouais. Puis tu owns ton propre cinéma. Exactement. Puis tu mets tes propres films. Puis tu joues au Monopoly. Pour faire un segue, comme on disait tantôt, vers le prochain sujet qui était... Parle-moi un peu de ton court-métrage. Parlons du court-métrage. Ouais. Donc, court-métrage, je te ferai pas de cachette. Ce court-métrage-là est conçu pour être ma carte de visite. Il a été conçu de A à Z pour être le projet que je vais montrer à des potentiels investisseurs. C'est pas un film qui se veut artistique, c'est un film qui se veut un pilote, présentation d'un potentiel quelconque. Voici mes idées les plus folles. J'ai d'autres épisodes d'écrits si vous voulez faire une série où j'ai tout le backstory plus des scènes supplémentaires si vous voulez en faire un long métrage ou si vous voulez le refaire en court métrage mais plus sophistiqué. Voici ce que je changerais. T'sais. C'est ma carte de visite pour ceux qui est en anglais. C'est pas parce que je veux être cool et fancy. Je veux ouvrir mes horizons de possibilités. C'est pour ça aussi que c'est un sci-fi. Parce que moi, je veux m'établir tout de suite comme étant quelqu'un qui fait du cinéma de divertissement et non pas du cinéma artistique d'abord. Puis on pourra en parler longtemps de ça. Si ben, OK, je t'arrête sur ce point-là. Vas-y. Je trouve ça super important. Ce matin, en m'en venant ici avec ma blonde dans l'auto, on écoute un livre qui est Letting Go de quelque chose Hawking. Amour, est-ce que tu sais? Son nom de famille, c'est Hawkins. En tout cas, si tu écris Letting Go, tu vas trouver le livre. Puis il y a plein de livres, ce gars-là. Puis, dans le livre, à un moment donné, je l'ai posté dans ma story justement ce matin. OK. C'est écrit le COVID ou whatever, les pandémies, toutes la santé d'un individu, c'est plus le média qui te fait sentir d'une manière, puis c'est le média, le cancer. C'est le média qui te fait sentir comme pas bien,
oui, OK, il y a peut-être des virus au niveau bactéries, puis tout ça, je veux même pas rentrer là-dedans. L'impact de l'énergie qu'il y a sur ton... Comment tu te sens? Ah, je me sens comme de la marde. Puis là, tu parles de ça à tes collègues, tu parles de ça à ta famille, tu parles de ça à lui, puis à lui, puis à lui, puis tu fais juste parler de cette énergie-là que tu as absorbée de la TV. Puis là, à un moment donné, dans le livre, il dit... J'avais une maladie, puis je l'ai guéri, ma maladie, en écoutant des films qui me faisaient rire. OK. Juste à travers le rire, high frequency, tu ris, ha 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 ha, pas ha 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 ha, comme je viens de faire. Tu ris pour de vrai. Puis ça vient comme alléger les choses, ça vient créer de l'espace. Ou je pourrais utiliser plein de mots spirituels comme ça qui veulent pas dire grand-chose au niveau scientifique, mais qui viennent te... Hey, finalement, la vie, c'est relax, c'est beau. Puis je me sens bien. Ce film-là m'a fait sentir bien. Des fois, tu finis des films et t'as de la misère à dormir la nuit. Ah oui, absolument. C'est ça le but, là? Le but du cinéma, le but des films, le but de l'art. Le but de l'art, c'est quoi le but de l'art? Ça sert à quoi l'art? Je voudrais entendre ta définition de l'art d'abord avant de te présenter M'exprimer, mais qu'est-ce que je veux exprimer de moi? Quand tu vas au musée, mettons, quand tu es celui qui reçoit les œuvres des autres, c'est quoi le but? C'est quoi ton but? Le but, m'inspirer. Ah, de mes intérêts, puis encore plus de ce que je ne suis pas intéressé à. OK. Donc, je dirais que ça, c'est un intérêt, m'intéresser à ce que je ne suis pas intéressé à. Je comprends. Quand tu écoutes les c'est Simpsons la première à fois télé, que je vois est-ce ça. Ça t'inspire? J'ai pas écouté beaucoup les Simpsons et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été inspirées par les Simpsons. Ouais. Donc, parce que c'est comme si on fait des prédictions ou ils ont eu des idées. Je demandais ça parce que je pense que les Simpsons, c'est pas la chose la plus inspirante au monde ou les cartoons en général. Mais je vois aussi ça comme une forme d'art. Puis si je peux te présenter maintenant ma vision de l'art, c'est juste faire vivre des émotions. Mais lesquelles? Lesquelles? C'est ton choix. Lesquelles, c'est ton choix. Moi, écoute, regarde Steven Spielberg, OK? Qui a fait des films dans tous les genres possibles et imaginables, tu sais. C'est probablement le réalisateur le plus versatile. Il a fait des films d'horreur, il a fait des films extrêmement toutes les émotions et dark, comme La liste de Schindler, qui est incroyablement éprouvant. Tu peux pas regarder ça puis rester de marbre, à moins que tu sois un psychopathe. As-tu déjà écouté Godfather? Bien sûr. Je l'ai écouté il y a pas long. Ouais. Tout le long, là, j'étais focus, là. L'émotion, c'était... Je vais tuer quelqu'un ou faut que je me protège parce que sinon quelqu'un va me tuer, puis j'avais le mindset d'un mafioso, là. Mais ce que je veux dire par là avec Spielberg, c'est qu'il a compris quelque chose par rapport au cinéma, par rapport à l'art en général, que beaucoup de gens n'ont pas compris, selon moi. C'est que ton seul but, c'est de faire vivre des émotions. Lesquelles? Peu importe. Tant que tu fais vivre des émotions. Faire des... Tu fais rire le monde, tu les inspires, tu leur fais peur, tu les... sensibilises à propos d'un sujet social, tu leur rappelles l'histoire, tu leur fais sentir mal à propos de quelque chose qu'ils font, whatever. Que ce soit dans un documentaire, que ce soit dans un court-métrage, un long-métrage, même une publicité à télé. Si tu ne fais pas vivre d'émotion, selon moi, tu n'as pas d'art, tu as juste une exécution de quelque chose de technique. OK. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis là? Ça m'emmène à l'éducation. Sure, si tu vas écrire éducation, définition ou meaning sur Google, il va te sortir quelque chose de systématique, quelque chose qui vient apprendre quelque chose de manière systématique. Comme classe 1, histoire voici ce qu'on va donner comme sujet, étudie, mémorise. Est-ce que tu as bien mémorisé? Vomis-le sur l'examen. Voici A, B ou C ou D. Puis après ça, parfait, t'as passé. Maintenant, prochain système. Mais là, ça, c'est pas de l'art. Là. Ça, c'est pas de l'art. Non, j'ai pas l'impression que ça, c'est de l'art. C'est plus de la documentation, puis déversement de savoir même là, structuré. C'est un sujet. C'est quelque chose. C'est de l'information. Comment tu traites cette information-là, comment tu la présentes, ça peut être de l'art. Je veux dire, je connais plus de choses à propos de notre monde, à propos de l'histoire, à propos de l'économie, de la finance, la philosophie, tout ça, avec les films que j'ai regardés qu'en lisant des textbooks ou en écoutant des podcasts sérieux et très, très, très intellectuels.
Mhm. Je veux dire, parce que c'est présenté d'un format artistique, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben non, c'est de la merde. Ça vient te chercher Pourquoi? par le cœur, là. Oui, puis je pense que c'est essentiel pour que tu veuilles t'investir dans un sujet, que tu veuilles consacrer Oui. des heures et des heures. Vas-y, continue. Si tu n'as pas l'émotion, ça sert à rien. C'est beau. Essaye de, tu sais, je veux dire, essaye de motiver un enfant à apprendre, mettons, les mathématiques. Ou essaye, OK, encore plus loin que ça. Essaye de dire à un enfant qui devient adulte de devenir un fonctionnaire. Genre, exact. Mais C'est tu ça. sais quoi, tu vas le programmer, tu vas dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, Ouais. fais ça, fais ça, fais ça, fais Et ça, tu vas devenir comptable. Je vais te dire, mettons, Ça me tente-tu de devenir comptable? Ça vibre-tu en l'intérieur de moi? J'écoute un film d'un Exactement. comptable, ouais. puis là, je fais. Ah, Eh, c'est ça mon la Dieu, comptabilité. c'est ça, la Tout d'un coup, comptabilité. ça me vient me parler. Puis là, je vais aller étudier la comptabilité. Ouais, Je peut-être. vais devenir autonome, je vais m'engager dans qu'est-ce qui vibre avec moi. J'aime souvent demander aux gens, tu sais, la question numéro 1, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Puis quand les gens ils me répondent, Je qu'est-ce que tu fais? respire. Non, mais tu sais, quel est c'est quoi ta fonction dans la société? C'est quoi ta job? Ouais. Puis de leur demander après ça, ouais, mais pourquoi? Tu sais? Mhm. Puis des fois, tu as du monde, Je sais pas. ben, je sais pas, mon père faisait ça, je fais ça aussi. Puis je suis Ok. comme, ah. OK. Tu le fais dessus parce que tu as l'émotion qui t'appelle à le faire. Mhm. Je vais revenir à la question de l'éducation un instant, OK? Ouais. J'ai toujours été mauvais en maths. Vraiment très mauvais en maths, horrible, au secondaire. Jusqu'à ce que, rendu au cégep, je découvre la programmation informatique. Puis que je réalise que la programmation informatique, c'est des mathématiques appliquées que tu exécutes. Puis d'un coup, je suis devenu bon en maths parce que j'avais un intérêt. Puis ça, c'est incroyable. Parce que le cinéma et l'art, en général, peut te permettre d'apporter à quelqu'un un intérêt pour un sujet qu'il n'y avait pas avant. Un film historique, par exemple, sur les croisades en 1200 à Jérusalem, admettons. N'importe Il n'y a quoi. personne qui va lire le textbook. Mhm. Mais si je te montre le film, oh my God, la salle de cinéma est pleine. La salle de cinéma est pleine, puis les gens vont savoir ça. Tu sais, c'est incroyable. Puis tu peux même prendre un contexte comme ça, Ouais. puis de le présenter dans un temps moderne, Bien sûr. mais avec bien les sûr. mêmes comportements, les mêmes prises de décision, les mêmes dilemmes, Ouais. mais dans des contextes modernes. Puis là, tu peux relate avec qui existait v'là 800 ans ou Sure. Ben oui, peu absolument. importe. Absolument. C'est incroyable ce que l'art te permet de faire de nos jours. Te permet de care about something que autrement tu t'en serais vraiment foutu, si je peux utiliser le terme comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte de ça. Que si t'as pas l'émotion, t'as pas d'art. T'as pas. OK. Tu sais, le film OK. que j'ai fait. Pour revenir Parlons au d'émotion court-métrage. et d'intellectuel après. Sure. Mais vas-y. Alright. OK. Ben, émotion, intellect. Ouais, Parle-moi de ton de mon court-métrage OK. par rapport à ça. J'ai fait un court-métrage sur les nouvelles technologies actuelles et futures rapprochées qui permettent d'augmenter les capacités intellectuelles des gens. Mhm. Ça s'en vient. Il n'y a pas de doute là-dessus, détrompez-vous. C'est déjà là. C'est déjà là. Allez voir le site de Neuralink, lisez le white paper au complet, puis vous ne dormirez pas pendant au moins une nuit, je vous confirme. Sauf que je ne voulais pas faire un documentaire là-dessus, parce que le monde s'en serait sacré. Parce que si je te dis, ah oui, il y a une compagnie aux États-Unis qui vont mettre des puces dans le cerveau d'êtres humains. Exactement. Ouais. Alors, je vais vous faire une scène de fiction. Comment ça va changer ma vie à moi? Exactement. Ça va être quoi l'impact? Puis je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous prendre par la main et dire, là, écoute-moi un instant, je vais te montrer pourquoi ça ne marchera pas. Parce que dans le fond, là, Fais tes devoirs. ouais, c'est ça. Je veux pas être moralisateur. Fait que je l'emballe un petit peu comme quand tu donnes un médicament à un chien. Je mets du peanut butter autour et je lui donne comme ça. Et tout d'un coup, ben, le film relaye le message aussi bien qu'un documentaire pourrait le faire, selon moi. Et ça l'intéresse les gens. Parce que tu viens chercher leur émotion, pas leur intellect. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui vont écouter ou qui ont déjà écouté ton court-métrage au complet? Ah, le message là-dedans, c'est que le transhumanisme, c'est ça le sujet du film. C'est comment on utilise les technologies pour s'améliorer autant cognitivement que physiquement. Ça existe depuis plus longtemps qu'on le pense. La preuve, tu serais qui ou tu serais quoi sans ton téléphone? J'aurais pas été capable de venir ici. J'avais besoin de Google Maps. J'avais besoin de mon réveil matin qui me... Aurais été capable, ça t'aurait peut-être pris Une 3 journée ou mois, deux. tu sais. Ah, 3 mois, OK, ouais.
checker tous les buildings un après l'autre. Sans auto, comment Genre, tu te demander serais à rendu? un étranger des indications, genre, et Ouais. où telle rue? T'as-tu Euh, le building, là, Ouais. il t'écrit le logo de... Tu sais, l'endroit où on enregistre le podcast, c'est où? Je sais pas vous êtes qui, là. Quoi? Fait que le transhumanisme, ça existe. Ça va prendre de l'expansion de plus en plus. C'est quoi le transhumanisme? C'est un courant philosophique où on encourage le développement et l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer les capacités physiques et cognitives des humains. C'est quoi les biens et mal? C'est quoi les pour ou Tu contre, poses les bonnes questions, j'aime ça. éthique, morale de... Si tu peux guérir des maladies, c'est bien. C'est génial. Si tu peux abréger les souffrances d'une personne, c'est bien. Si tu peux permettre à des gens qui ne se seraient jamais rencontrés avant d'échanger, par exemple, c'est excellent. Si tu peux permettre à Guillaume de venir à l'heure pour son podcast le matin en lui donnant Google Maps dans son cell, c'est cool, ça aussi. Si tu peux me permettre de faire tout ce que je faisais avant sur papier, mais dans un format réduit, c'est super, tu sais. Puis il y en a des gens qui argumenteraient contre ce que tu viens de dire. Oui, puis Ça, là, c'est j'arrive bien. avec Ça, c'est bien. l'avocat du diable Oui, en l'avocat disant, du diable. on est-tu encore des êtres humains si on dépend de ça? Tu sais? Mhm. Puis si tu l'as plus tout d'un coup, il y a une panne, je sais pas, parce qu'il y a eu une panne de Rogers il n'y a pas si longtemps. Si Google Maps ne marche plus, est-ce que tu es encore un être humain fonctionnel? Moi, j'ai plus de sens d'orientation, pas en tout. Là. Tu me dis, ah oui, j'habite à l'axe de telle rue et telle rue à Montréal. Je suis comme, yeah, sure. Dès que tu as le dos tourné, là, je check sur mon Google Maps, je suis genre, OK, ouais, c'est là, OK, je vais mettre un point parce que je l'oublie autrement. Quel coin de Montréal? Je vais t'envoyer l'adresse. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Puis ça nous déshumanise de plus en plus. Oui, tu peux parler à n'importe qui sur la Terre avec ton cell. Mais quand tu parles même plus à ton voisin dans le métro, Mhm. that's weird. Là, tu as dit ça nous déshumanise. Ouais, c'est ça le terme Puis là, qui sort souvent. oui. C'est quoi un être Mettons, humain? plus que je deviens Un cyborg. un cyborg, plus que je deviens un cyborg, Hey, plus que je me promène dans la rue, puis puis je roule sur 4 roues, là. Mhm. Puis je rentre dans l'IGA, puis je paye comme ça, là. T'as même plus besoin d'aller chez Je m'en IGA. vais. Tu peux prendre une application, faire livrer Mhm. à ta porte, Est-ce payer que ça avec ton nous cell. déshumanise ou ça nous donne la chance de s'asseoir entre humains davantage Ouais. pour qu'on puisse partager et connecter plus en profondeur? Regarde qu'est-ce que les gens ils font quand ils ont de la technologie entre les mains. C'est-à-dire, il y a 20 ans de ça, Internet, c'était encore très nouveau. Là, tu sais. À cette heure, qu'est-ce que les gens font avec Internet? Ils vont sur Netflix, chez eux, souvent tout seuls. Mhm. Ils vont sur Internet, ils jouent à des jeux, whatever. Ils sortent pas pour aller dans des cafés échanger de manière philosophique avec leurs contemporains. Mhm. C'est comme le genre d'utopie qu'on aimerait tous avoir, Mhm. de dire « Ah, j'ai trouvé mon groupe d'amis sur Internet et je me rejoins avec eux physiquement dans un lieu public. » Malheureusement, oui, ça existe, oui, mais c'est une minorité de gens qui font ça. J'ai l'impression que ça nous rend de plus en plus antisocial. Ça nous rend de plus en plus froid un envers l'autre. Je te suggère ça nous d'écouter... isole. Mais peut-être que je me trompe, c'est juste mon avis. Je te conseille d'écouter, ou suggère, whatever, tu fais ce que tu veux. Au final, écoutez le podcast de Joe Rogan et Mark Zuckerberg. Parce que Mark Zuckerberg travaille sur... Le metaverse. Oui. Oh, ça me fait peur. Mais c'est Mais, c'est un peu ça, tu sais. Ah, OK, on est 3 dans la salle ici physiquement, mais il Ouais. pourrait y avoir 5 personnes là Ouais, avec ouais. leur hologramme, puis sont chez eux avec leur holocauste. Genre, Ils peuvent partager des émotions avec nous, mais des émotions qui passent par l'intellect. sure. Parce Bien sûr. que à moins que la physique quantique prouve que les atomes d'une distance très éloignée peuvent être connectés, Mhm. donc la personne a des émotions comme on a des émotions, nous, en ce moment. Ouais. Mais je ne veux pas échanger de la chimie. Ma chaleur corporelle, ma chaleur de mon À corps, distance, je non, peux c'est pas ça. partager ça avec quelqu'un à Shanghai. Shanghai. Là. Exact. pas croire. Exact. Puis j'ai l'impression. Tu sais, écoute, on disait Facebook, ça allait être le grand rassembleur. Tout le monde allait se créer des groupes, puis on allait échanger, puis tu allais être à 3 connexions de n'importe qui sur la Terre, puis ça allait être incroyable. Puis On est rendu il y a là. une époque où on disait ah wow, regarde, je suis rendu, j'ai 1000 amis dans mon groupe Facebook, j'ai 1500, 2000.
À cette heure, quelqu'un qui brague à propos de ça, j'ai juste envie de dire, mais t'es un spammer, t'ajoutes n'importe qui, n'importe comment, on s'en fout complètement. Et de deux, j'ai l'impression, juste à lire les conversations Facebook sur des discussions dans divers groupes, que ça crée pas mal de conflits TikTok, aussi. c'est Là. pire. Ah non, mais tu lis les conversations des gens, puis tu te dis, sacrément. Tu Ces regardes gens-là, toutes s'ils se les. disaient ces choses-là dans la rue, tu dirais, ils vont se taper sa gueule, ça sera pas long. Fait que C'est le grand rassembleur. Tu regardes Donc- juste les commentaires de TVA Nouvelles et toutes ces choses-là, là, puis t'en as pour une bonne heure à voir du monde qui se hate, puis qui se Exact. chicane, puis qui... C'est ça. Alors mais- que ça aurait pu être l'outil qui nous rassemble tous, Exact. puis que ça mais allait- est-ce allait- que ça serait nous merveilleux. rassemble? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fait juste te permettre d'exprimer plus directement et sans filtre qui tu es vraiment. Oui, Et donc plus de conflits dans certains cas, oui. ou plus d'associations et de rassemblements dans d'autres. Ça crée des communautés de gens qui ne se seraient jamais rencontrés autrement, soit qui ont des intérêts en commun ou des visions de la vie en commun. Mhm. Mais Ou ça différentes. crée du hate intense aussi parce que justement, il y a des gens qui vont s'exprimer de manière totalement sans filtre parce qu'il n'y a pas de conséquences ou alors très peu. Mhm. Si tu as quelqu'un qui est un white supremacist, là, puis c'est un raciste total, puis qui exprime ses visions sur Internet, je pense pas que c'est une bonne chose, personnellement. Là, t'sais. Ouais, tu sais, la question du free speech, admettons, on a Ouais, tous le droit de question du free s'exprimer. speech. Mais il y a d'autres mondes qui vont dire « Ah ouais, t'as raison, puis ça crée des genres de partis nazis sur Internet, là, littéralement. Là. Fascisme. Promène-toi sur Reddit un petit peu, là, puis tu vas en trouver du monde de même. C'est dégueulasse. Fait qu'on peut... J'ai regardé une vidéo... Est-ce que tu sais qui? Ken Wilber. Ken Wilber. Nope. En tout cas, j'ai tombé sur lui, puis il y a un de ses livres qu'on a à la maison, mais que j'ai pas commencé à lire, c'est The Theory of Everything. C'est comme des étapes d'idéologie politique ou des systèmes qui sont mis en place. Au début, t'es plus animal, primal, t'es un loup, c'est ta bande, c'est toi le chef de la bande. Après ça, c'est comme tribaliste. Là, t'as ton petit gang, là, tu te défends contre d'autres tribus, c'est pour ça tribaliste. Puis là, ça l'augmente, puis là, à un moment donné, t'arrives à une société avec des infrastructures, comme ici au Québec, t'as des hôpitaux, t'as des écoles, t'as des... Tous les services sociaux. les services sociaux, tout ça. Transport On préfère une liste, là, transport en commun. Puis là, on s'en va vers, dans qu'est-ce que lui explique, on s'en va vers du intégral. C'est comme, toi, c'est ça ta spécialité? Parfait. Ça, toi, tu utilises Notion, toi, tu utilises Monday, toi, tu utilises tel type d'équipement, toi, tu utilises tel... Okay. Là, on commence à rassembler ça en paquets. Poum, poum, poum. Ouais. On commence à centraliser les choses. Puis, avec le temps, la dernière étape, là, j'ai juste une image en tête, mais c'est comme une grosse boule. Imagine-toi le big picture de l'humanité. Ouais. Puis à l'intérieur de cette bulle-là, t'as d'autres bulles. Ouais. Comme quand tu fais du lait frappé, là. Puis là, ça fait comme une grosse bulle ou whatever, ton truc de café, plein de petites cellules. Yeah. Puis là, il y a des cellules qui sont plus grosses que les autres. Fait que moi, je me dis, OK, mettons que les humains, c'est ça, là. C'est ça en ce moment. On est tous des humains, puis on est dans différents countries, puis on défend notre country. Patriotism, je pense que ça s'appelle, là, le patriotisme. Oui, il y a patriotisme, il y a nationalisme. C'est ma patrie, aussi, faut faire attention. Nationalisme. En tout cas, on pourrait utiliser plein de termes. Puis là, c'est les petites bulles à l'intérieur. Puis là, des cultures différentes, des idéologies religieuses, des idéologies politiques. Puis là, lequel système économique est le mieux pour faire avancer l'humanité et tout ça. Est-ce que ton focus est sur la technologie, comme plus de qu'est-ce qu'on parle en ce moment, transhumaniste, ou t'es plus conservateur au niveau économique, ça ressemble à quoi, je ne sais pas trop. Puis là, cette bulle-là, là, elle bouge, là. Oui, toujours en effet. Elle va bouger ou on veut pas qu'elle bouge. Elle va bouger, ça, tu peux pas l'empêcher de bouger. Peut-être. Les opinions des gens changent, les gens découvrent des nouvelles manières de penser, ils adhèrent, qu'ils veulent ou non, des fois. Ou tu peux vivre dans un monde où est-ce que les opinions changent jamais. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que les opinions changent malgré... Des fois, tu le veux pas, mais ton opinion change parce que tu vois, tu sais. C'est dur de rester
on va dire, neutre par rapport à une situation quand tu es bombardé d'informations constamment. Tu vas finir par avoir un point de vue. Je veux dire, moi, je regardais... Je déteste les nouvelles déjà. Là. Je n'écoute pas les nouvelles d'aucune manière. Mais en me promenant sur Internet, évidemment que tu entends parler du conflit en Russie et en Ukraine. Et je ne voulais pas m'y intéresser du tout. Mais tu vois des affaires, puis tu te dis, à un moment donné, il faut que tu finisses par prendre un bord. Il faut que tu finisses par avoir une opinion là-dessus. Comment veux-tu rester neutre par rapport à ça? Donc, ton opinion évolue, ton opinion change. Et je pense que c'est le cas pour quasiment tous les sujets. Tu peux rester neutre et juste absorber de l'information. Oui. Puis là, à un moment donné, ton émotion, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu fais pour output quelque chose, de prendre une direction, de créer du changement? Ouais. Tu sais? Ouais. Puis, dans un court-métrage ou un long-métrage, tu peux créer quelque chose de manière neutre ou tu peux prendre une direction. Tu peux le présenter comme étant, il n'y a pas de direction là-dedans, mais inconsciemment, toi, il y a une direction en dedans de toi. Ou, tu sais, là, on peut parler de la conscience et du subconscient ou de l'inconscient. En tout cas, on pourrait faire un contraste du subconscient et de l'inconscient, mais je pense pas que c'est nécessaire ici. Moi, je vois ça comme, il y a de l'information en dedans, puis je peux la chercher, je peux la découvrir en méditant. Ouais. J'explore mon passé. Tout simplement, j'explore mon passé, c'est tout. Puis à un moment donné, je peux transcender mes mémoires à moi, puis aller dans les mémoires des atomes qui sont en moi. Donc là, je peux me rappeler que je suis un dinosaure, ou que je faisais l'atome qui est en dedans de moi, peut-être qu'à un moment donné, elle faisait partie de l'atome d'un dinosaure. Ah, ok, oui, dans ce sens-là. Mais me rappeler cet atome-là, comment je me sentais, comment l'atome vibrait, il y a des millions d'années. Mais c'est pas moi, ça. C'est une vibration de même. C'est un exercice de pensée intéressant de te dire, ben, t'as beau être un individu, t'es quand même constitué de matière. Puis cette matière-là, elle rentre en toi, elle ressort d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, moi, il y avait un prof quand j'étais au primaire qui me disait toute l'eau là, que vous buvez, là, quand tu penses à tous les atomes qu'il y a dedans, mais il y a du monde qui ont bu ces atomes-là aussi à travers la planète. Tu sais, ça déjà. We are part of everything. On fait partie du tout. Là, tu sais, on n'est pas juste genre. On n'est pas séparés, mettons, de la table ou du divan qui est là. C'est des atomes, des électrons, protons, neutrons, tout ça. Ça aussi, moi aussi, c'est intéressant. C'est un exercice de pensée différent. Pourquoi on parlait de ça déjà? Tout ça pour dire, oui, le cinéma, c'est le fun. C'est intéressant. J'aime toujours, à un moment donné, en plein milieu du podcast, essayer d'aller loin. Ouais. Puis ensuite de ça, je laisse la personne un peu... On était loin, on était rendu aux dinosaures. On était rendu dans les atomes d'un dinosaure. Madrid, là, les dinosaures du Madrid, là-bas. En tout cas, mauvaise blague. Ouais, vas-y. On parle de technologie, transhumanisme, tout ça. La place de l'art là-dedans, mettons. Oui. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ça me fascine, le transhumanisme, tu sais. Puis qu'est-ce qui est mal à propos de ça? Ben, je disais, par exemple, que ceux qui en bénéficient pas vont être laissés en arrière. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les capacités d'utiliser un appareil technologique ou qui ne pourra pas bénéficier des implants cérébraux qui vont être injuste? Est-ce que c'est de l'injustice? Parce qu'en même temps, c'est économique. Faut penser aux autres plus tard. Est-ce que c'est injuste que tu sois capable de te payer, mettons, le nouveau iPhone 14 qu'ils ont annoncé ou moi, je puisse pas? C'est-tu de l'injustice ou tu vas dire, ah ben non, mais c'est le free market, c'est parce que toi, tu as travaillé plus ou tu as été chercher une plus grosse éducation ou c'est injuste parce que toi, tu habites en haut au Canada puis moi, je suis, je sais pas, au Népal. Mettons, on a des vies différentes. On a des vies différentes. Parce que quand ces technologies-là vont être rendues disponibles et commercialisées, oui, évidemment, ceux qui vont en bénéficier en premier, c'est le top 1%. Puis éventuellement, les autres en dessous, mais ça va être un long processus. Sauf que si cette technologie-là... Les autres qui vont vivre dans le futur, qui ne sont même pas encore en vie. Exactement. Si cette technologie-là, mettons, on parle de CRISPR, la manipulation de ton génome, de ton ADN, pour régler des problèmes de mRNA, santé... mettons. Ou de peut-être te donner des capacités supplémentaires, de peut-être arrêter le vieillissement. J'ai lu un livre sur le vieillissement l'autre jour. Là. Moi aussi. Vraiment un bon livre. Peut-être que c'est même le même livre. C'est qui? L'auteur? David Sinclair? Sinclair? Mais il a parti un podcast
Est-ce que c'est David Sinclair? Je sais pas pourquoi je me souviens pas. Why le nom We du Age and We livre. Don't Have To. Ouais, Ouais. quelque chose Ok. comme ça. Quand j'ai lu Très ça, bon, moi, ouais, ça ouais. m'a donné des idées par rapport au transhumanisme. J'en ai pas parlé dans mon court-métrage, mais si tu dis le top 1%, on est dans le top 1%, soit dit en passant, juste le fait qu'on est capable d'avoir une conversation avec des micros ici, puis qu'il y a un ciel, whatever, comparé au reste de l'humanité, Mhm. va avoir accès à quelque chose qui va leur permettre de devenir le top 1% du 1%, tu sais. Mhm. Le petit pic de l'iceberg. Là, tu sais, Normaliser ça avec Ouais. le temps, puis à un moment donné, des personnes comme nous peuvent avoir un téléphone Ouais. dans son appartement. What What the fuck? the Je fuck? donne un exemple par rapport à la santé, OK? Ouais, vas-y. Parce que là, tu as touché un peu les génomes et technologie biotech, Ouais. d'aller à l'intérieur et modifier le DNA sequence, les atomes Ben, ou ça. l'activation des gènes dans le DNA sequence. Ben oui, comme le vaccin de la COVID, c'est exactement ça. Puis, Un Qu'est-ce que ARN tu messager. mets dedans? Qu'est-ce que je soulève là-dedans? Mettons, qu'est-ce que tu mets dans... C'est quoi la suggestion ou la modification de la séquence DNA que tu veux proposer à la société, ou même pas proposer, Ah, ok. infuser, pousser, propagander pour emmener mettons, si tu te fais vacciner ça, tu vas vivre plus longtemps. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux vivre plus longtemps? Oui, je veux vivre plus longtemps. Bon, ben, vaccine-toi. Ouais. Puis là, on pourrait crop ce bout-là. Parce que Tu veux vivre plus longtemps? Vaccine-toi. Ah non, laisse-le, ce bout-là, c'est important. Mais Puis après ça, je vais aller vers une autre direction. Mais vas-y, je te laisse dans aller. mon court-métrage, je parle de la nature humaine. Je le mentionne. Le personnage principal qui dit à un moment donné à sa collègue We're talking about human nature and that scares me. Parce que la nature humaine ne connaît pas de limite. Si je suis capable de te dire regarde ton ADN, on va regarder ton ADN, on va le mettre sur la table. Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux améliorer? On est limité par notre perception de la science. Non, mais mon point est qu'est-ce que tu voudras pas changer? Tu sais? Tout le monde veut être 6 pieds 4, tout le monde veut pouvoir avoir les yeux bleus, comprends les ce que tu veux cheveux dire. blonds, pouvoir avoir un intellect de 160 points de QI, veut être capable de dormir 2 heures par nuit puis être top shape ou pas avoir à vieillir ou whatever. Tout le monde veut tout. Donc, tu Tout, crées tout. une illusion qui s'appelle la science, que toute l'humanité pense que la Terre est ronde, pour contrôler que Attends, en là, tu rentres dans la Antarctique, Terre et les ronde. conspiracy theories. Là. Ah, Et là, tu, parce que et- tu penses qu'il y a en une Terre, Antarctique, toi, de il y a bord. des géants de 50 mètres de haut. Ben, évidemment, je l'ai vu dans Thor. My point is, tu proposes quelque chose à quelqu'un, ils vont tout vouloir. Tu dis, je te choisis une chose. Pourquoi choisir une chose? Je peux toutes les autres. L'éternel. Tu sais. La vie éternelle. Regarde les téléphones. Tu sais. Pourquoi je voudrais avoir un téléphone qui fait juste appeler puis envoyer des messages textes à cette heure quand à cette heure un téléphone, c'est ton GPS aussi. Ça prend des photos. Ça me permet de parler à ma mère qui est à Québec. Je paye avec mon téléphone. Je peux avoir un genre de ring à cette heure-là qui prend tes signes biométriques, qui peut te dire si tu dors bien ou si tu dors pas bien, Oura connecté à ta smartwatch qui est connecté à ton speaker Bluetooth, contrôler les lumières. Je m'en sers pour travailler. Il y a plus... Tu peux même demander au robot de chier à ta place. Ça va être incroyable, ça. J'attends juste ça, moi. J'attends juste ça. Fin du podcast. Non, mais le fait que nos téléphones sont Capable. rendus multifonctions, mettons le IoT, le Internet of Things, qu'avec ton téléphone, tu peux démarrer ta voiture. Tu sais, ta Tesla, ouais. mettons, tu marches, puis la Tesla reconnaît le téléphone, puis elle débarre, elle ouvre la porte. Tu peux même dire à ta Tesla, va te parker là. Exactement. Elle va se parker. Mais le fait que ton téléphone fasse de plus en plus de choses fait juste... Ça dresse la table pour ce qui s'en vient, c'est-à-dire quand on va pouvoir avoir des nouvelles features dans ton code génétique, tu ne voudras pas juste pouvoir appeler et texter au sens biologique. Tu vas pouvoir faire tout. Tu vas vouloir faire tout. Tu ne vas pas vouloir prendre le petit vaccin qui dit « Ah oui, ça réduit ton risque de cancer de 15 » C'est quoi le Je veux meilleur? celui C'est qui quoi le va best? me permettre de voir dans le noir puis de respirer en dessous de l'eau, tu sais. Oui, j'ai Ouais, vu les des superpowers. branchies. Je veux des branchies. Et je veux tout. Je veux tout. Puis tout le monde va tout vouloir parce que tu vas voir quelqu'un dans la rue qui va avoir eu une augmentation avec une puce cérébrale, des admettons, oreilles. ou whatever, que cette personne-là, avec sa puce, elle va être capable de lire un livre en 10 minutes juste de même parce qu'elle a une mémoire photographique à cette heure. Tu vas regarder ça puis tu vas dire « Ouais, ben il m'a faux, là.
Je peux pas vivre si je Parce l'ai que je peux pas compétitionner, je peux pas vivre dans une société où est-ce qu'il y a quelqu'un qui vole dans le ciel pour aller au travail, puis moi, je suis pogné dans mon char. Genre. Qu'est-ce que c'est ça? Puis C'est là, une perte de ça temps. fait en sorte que les gens qui peuvent se le permettre vont se le permettre. Ceux qui peuvent pas se le permettre vont essayer, mais pourront pas. Puis ceux qui peuvent même pas concevoir avoir ces choses-là vont juste être laissés en arrière. Puis là, ça crée un clivage Ils social. vont mourir. Qui fait en sorte que les super riches deviennent encore super riches. Tu sais, des milliardaires, il va en avoir de plus en plus. Puis ceux qui crèvent de faim parce qu'ils n'ont rien dans la vie, ben, vont continuer de crever de faim. Fait que oui, il y a un côté négatif. Ça Mais en revient même à la temps, bulle de tantôt. Oui. Si elle bouge, la Ouais. bulle, il y a des petites cellules dans la bulle qui meurent, là, tu sais, qui sortent oui, parce mais que la c'est bulle, ça. elle va trop vite. C'est puis- ça, ceux qui montent en haut doivent faire descendre ceux qui vont en bas, c'est sûr. Mais pense à ça, si tu développes ces trucs-là, éventuellement, ça va finir par descendre et ça va bénéficier tout le monde. En Inde, si tu vas en Inde, je ne suis pas allé en Inde, là, mais les gens ont des téléphones cellulaires. Moi, je vois ça comme ça. Sacrifier le moment présent. Ouais. Tu sais, comme, OK, il y a 1 million de personnes qui vont mourir, mais ça me permet... D'en Ça, sauver ça, des milliards. ça mettons. permet en sauver des milliards dans 500 ans ou 200 ans. Là, ça fait peur des pensées comme ça, là. T'es comme, Oui. attends une minute, C'est tu des Hitler questions qui qu'il faut qu'on se qui pose. veut pousser la science en tuant des Juifs dans des camps de concentration? Il faut se poser ces questions-là parce que ça s'en vient. Quand tu vas avoir la possibilité de voter par rapport aux lois qui vont encadrer les technologies transhumanistes, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce Tu vas-tu que... vraiment dire « Ah, ouais, ils feront bien ce qu'ils veulent » ou tu vas t'intéresser vraiment à ce sujet-là? Parce que CRISPR, mettons, la technologie de mRNA, editing de ton génome existe. tu peux avoir ton DNA dans une clé USB. Peut être séquencé, peut être stocké, peut Stocké. être modifié. C'est déjà rendu, je ne sais pas si c'est légal aux États-Unis, j'ai entendu parler de ça. Si tu es pour avoir un enfant, tu pourrais faire scanner son génome, le faire modifier pour justement régler certains problèmes de santé ou pour l'améliorer. Puis là, Optimiser mon enfant avant même que je Ouais, l'aie mais vu, c'est- mais pas c'est poussé. éthique, c'est immoral selon moi. Puis Ok. en même temps, je suis fasciné par ça, puis je veux en savoir plus, puis je ne m'oppose pas à la technologie en soi, mais ce qu'on peut faire avec, c'est autant terrible que génial. Et Oui. Ce que je présente dans mon film, c'est ça. C'est incroyable et c'est tragique en même temps. Ouais. Parce que la technologie, c'est neutre. La technologie, c'est neutre. C'est ce que tu fais avec qui importe. Mhm. So, yeah. Tu utilises-tu ta caméra pour faire du hate speech puis mettre ça sur Internet? Ou tu vas utiliser ta caméra pour raconter une histoire qui va changer la vie de certaines personnes? Ou faire un documentaire pour sensibiliser sur un sujet? Tu sais? La technologie en tant que telle, la caméra, c'est un outil. CRISPR, c'est un outil. T'as La parlé puce qu'on va de- se mettre dans le cerveau, ça va être un outil aussi. Ou peut-être pas se mettre dans le cerveau. Ou peut-être pas. Peut-être que... Peut-être ça va pas me tenter de la mettre dans mon cerveau, même si je vois du monde qui vole dehors puis qui lit des livres En 10 secondes. en 10 Ouais. secondes Ou peut-être ou en que 10 minutes. l'humanité va regarder ça puis va dire non, this is too much. Mais en parlant d'expérience, Ça se peut. c'est pratiquement impossible. L'humanité ne sait pas quand s'arrêter. T'as parlé de nature humaine. Oui, la nature humaine. C'est ça. Est-ce qu'on a toute la même essence? Non, non. On est Ou- tous différents, on est tous unis. Comme tout le monde. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas toute la même essence. OK, ben attends. Qu'est-ce que tu Puis entends par quand- essence avec? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu entends par essence? Une source divine qui nous a créés. OK, ouais. Puis ensuite de ça, cette source divine-là, ben, il y a des variations de cette essence source qui donne ta nature humaine unique et ma nature humaine unique. Mais là, c'est plus une question de théologie. Oui. C'est quoi, toi, quand tu penses à Dieu, c'est quoi Dieu? Comment tu définis... Ben, je vais commencer en disant que je ne crois pas en aucune divinité, ce qui ne m'empêche pas d'être une personne relativement spirituelle, et je m'exprime. C'est que tu parles de nature, tu parles d'essence, tu parles de est-ce qu'on a tous la même essence. On parlait d'atomes tantôt, on est tous constitués des mêmes atomes, on obéit tous aux Les mêmes mêmes lois de éléments. la physique. physique? Tu sais. Ouais. Puis ça, je trouve ça tellement plus fascinant que n'importe quoi que tu pourrais lire dans un livre sacré. J'en nommerai pas ici pour pas me faire lapider sur la place publique. Mais bon, pense à ça un instant, là, mais
le fait que quelqu'un que tu n'as jamais rencontré est constitué des mêmes atomes, les mêmes lois de la physique, les mêmes fonctionnements que toi. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin pour voir ce que certaines personnes pourraient appeler une divinité. Moi, j'appelle ça le cosmos. Ouais. La différence entre le cosmos et le chaos. Le cosmos, c'est pas juste l'astrologie, c'est tout. En fait, cosmos, ça, je pense que ça vient du mot latin cosmo, qui veut dire en fait que tout fonctionne ensemble. Tout est équilibré, tout est prévisible, versus le chaos qui existe autant dans l'univers, des choses qui ne sont pas prévisibles. La théorie du chaos en physique, mettons, il y a certains phénomènes physiques, et on parle de physique quantique même, que tu ne peux pas le prédire. C'est juste, it happens, des fois comme ça, puis il n'y a pas d'explication, du moins, pas pour l'instant. Ça, je trouve ça fascinant. Tu regardes les vaisseaux sanguins dans mettons, le cerveau d'un humain, et tu compares ça au canaux de sève dans une feuille d'arbre, c'est la même affaire. C'est le même format, le même pattern. C'est incroyable. La suite de Fibonacci, je ne sais pas si tu connais la suite de Fibonacci, le golden ratio ou le golden number que tu vois dans la nature à plusieurs endroits. Dans la nature autant, on va dire, biologique que dans des minéraux, dans des formations rocheuses. Pourquoi, mettons, certains minerais vont se former dans des formes géométriques vraiment très précises. T'sais, les diamants se forment toujours dans cette forme-là spécifique. Ou les cristaux de quartz vont toujours avoir cette forme-là. Ou comment tu appelles ça? Il y a des formes de cristaux qui se mettent en rangée vraiment, vraiment droit, en clivage. Ça, c'est fascinant pour moi. Ça, c'est ce qui me... Je trouve ça incroyable. Biomimétisme. Oh, wow. What a word. T'as-tu déjà entendu ça? Ou tu l'as inventé? T'as-tu déjà entendu ça? Non, pas du tout. Je sais pas tu iras checker biomimétisme. C'est, d'après ce que je comprends, peut-être que c'est fuck all ça, c'est d'étudier... comment des cellules vont s'organiser pour former un organe, mettons? Mettons, genre, t'étudies des structures naturelles, ouais. T'essaies de les reproduire dans la technologie. Ah, OK, dans ce sens-là. OK. Non, mais c'est ça, c'est... C'est n'importe quoi. La nature est tellement intelligente. Tu prends une goutte d'eau puis t'analyses ça. Ouais. Puis tu peux étudier la physique là-dedans. Étudier la forme de la goutte d'eau qui tombe. N'importe quoi. Transforme ça en une voiture électrique parce que la goutte d'eau, en tombant, a adopté la forme aérodynamique parfaite. Ça, c'est de la physique. Là. La goutte d'eau n'est pas intelligente, c'est juste les lois de la physique. L'univers est intelligent. Ouais, tu t'inspires de la forme ce que de l'aile tu d'un vois oiseau. ou ce que tu es capable de voir. La forme de l'aile d'un oiseau qui a un profil aérodynamique parfait, que tu peux copier pour avoir une courbe d'un aileron d'avion. C'est incroyable. C'est fou. Étudier, par exemple, comment les branchies d'un poisson fonctionnent pour pouvoir transformer de l'eau en oxygène dans l'espace. Wow! Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir des 12 commandements ou d'avoir un ordre religieux puis d'aller à la messe le dimanche. Moi, j'ai ça comme fascination, le monde entier qui nous entoure. C'est plus c'est suffisant. Le côté scientifique, de comprendre scientifiquement comment ça fonctionne. Puis tu peux transcender ça. Tu peux faire « fuck la science, je veux aller plus loin ». Puis là, tu « give me some fucking message ». Puis là, tu... Whatever you believe in, you can go there if you want. Mais faut pas déconnecter les deux. Il faut que les deux soient ensemble. Si tu es juste dans la science ou tu es juste dans la spiritualité, selon moi, tu es perdu. J'ai une bonne question pour toi dans ce cas-là. Ouais. C'est quoi ta définition de la science? En une phrase concise. Eh boy, si tu écris science définition sur Google, moi je me fie à Google. Mais mettons, je l'écris dans ton moteur de recherche à toi personnel. C'est quoi ta définition, Alec, de la science? Moi, ça serait qu'est-ce qui est observable avec des outils, soit de notre corps humain comme mes yeux, ou des outils que j'ai créés avec mon intelligence à moi comme un télescope ou une caméra, puis après ça, faire des observations, des calculs avec des métriques et des variables, de la mathématique, puis là, la mathématique, je la pousse dans la physique, puis là, la physique, ben là, j'arrive dans des théories de chaos, puis là, je fais press start avec mon algorithme, tac, ben ça fait... Puis là, je suis comme... j'ai lu Rich Dad, Poor Dad dans les derniers jours, puis... J'aime pas cet auteur. Il y a un livre en plein milieu il y a un mot en plein milieu du livre,
chaoticism. Ouais, je C'est- m'en rappelle. Puis là, Je l'ai il vu récemment. expliquait qu'il se retrouve dans des pièces avec du monde qui étudie les lois de l'univers, puis Mhm. space engineering, tu sais, des fusées qui sont dans l'espace, puis après ça, il a mis le mot chaoticism. J'ai tellement ri quand j'ai vu ce mot-là, ou chaotists, quelque chose comme ça. Ouais. Financial chaotists. Quelqu'un qui étudie les chaos de la physique quantique pour faire des prédictions financières. Ouais. Déjà, Wow. what the fuck? Incroyable. Fait que ta définition de la science en une phrase, si on peut rephraser ça, concis. Tu parles d'observation, tu parles Et, de le- déduction, ok. tu parles de logique, Le de monde mathématiques. extérieur. OK. Le monde intérieur, Peut pas être La touché s- par la science. la spiritualité. Je peux-tu te proposer ma définition de la Ouais. science? En fait, c'est pas ma définition de la science, c'est la définition de la science, parce que c'est pas une question d'opinion, c'est Mhm. une méthode. Mhm. C'est une méthode. On Une parle méthode- de ouais, la méthode science, scientifique. on parle de la méthode scientifique. C'est juste une série d'étapes pour arriver à la vérité, puis je pourrais pas te les résumer. Disproving things Mais- all the time. Tu arrives avec une hypothèse de quelque chose en disant si je prends la bouteille là puis je la fais basculer, elle va tomber par terre. Je crée une expérience, c'est-à-dire ça ici. Je la teste, paf, elle vient de tomber à terre, je note et je vais essayer d'arriver avec une théorie qui va peut-être un jour devenir une loi. Puis quand ça devient une loi, c'est. Une loi, ça change pratiquement jamais en science. En fait, Mais quand ça c'est bien change. fait, les théories changent constamment. Les lois ne Les- devraient pas changer. Mais des, La des fois, théorie de des la fois, les lois, gravitation, des fois, les lois Je ne peux pas changent. dire que tu peux Non? renier la gravitation et partir à voler. Malheureusement, on n'est pas rendu là. Mais le jour où une théorie devient une loi, en termes de science, c'est pratiquement impossible de changer, à moins qu'il y ait une grosse découverte. Tu sais. Ouais, une grosse C'est pour ça qu'il y a découverte. pas Puis la, beaucoup de lois. la loi qu'on a découverte Ouais. vient contredire des lois anciennes. Non, impossible. Non? Non, c'est pour ça qu'il y a énormément de théories en science, mais il y a très peu de lois. On comprend. Tu sais. Puis la différence, c'est ça. C'est qu'une loi, une fois que c'est établi, ça ne change pas. Les lois de la thermodynamique, tu ne seras jamais capable de trouver un cas où ça n'a pas lieu d'être dans l'univers. Et si tu es capable, va chercher ton prix Nobel. Pour vrai. Puis Mais des peut-être parce théories, que par contre, c'est ça change une pas erreur que quelqu'un a faite dans... Oui, mais dans de la un méthode calcul. scientifique, là, je te l'ai résumé vraiment très. Tout le monde bâtard. check ça, là. On est tous d'accord, parfait, on signe. C'est- Yeah! ça va au-delà Nouvelle de loi! ça, parce Ouais. que là, je t'ai pas dit qu'est-ce que Non? c'est que les étapes suivantes, c'est-à-dire le peer review, mettons, c'est-à-dire, je peux pas dire, ah, j'ai trouvé une nouvelle loi. Tu ne trouves pas une loi, tu trouves une théorie, tu vas la soumettre, elle va être analysée par des gens qui veulent qu'une seule chose, c'est prouver Truth. que tu as tort. Ouais. Ils veulent juste détruire Juste ton la idée. détruire. Et ils Toi, vont t'es- chercher T'es pendant full des enthousiasme décennies. chez vous, puis non. Puis un jour, quand tout le monde va dire on a tout essayé, toutes les axes, les avenues possibles, et on n'est pas capable de prouver que c'est pas une théorie, ça va devenir une loi. Attends, répète ça. Le jour où tu vas essayer toutes les avenues, tous les axes de prouver que cette théorie-là n'existe pas, Que cette la théorie-là théorie-là va n'existe devenir pas. une loi. Est-ce que tu Mais- peux me donner un exemple? Mettons, cette théorie-là n'existe pas, donc On elle va pensait- devenir une loi. OK, je vais dire l'exemple vraiment très con de pseudo-science. On Ouais. pensait à une certaine époque que le vent pouvait être occasionné par les arbres. Parce que tu vois les arbres qui bougent à l'extérieur et tu sens le vent. Donc, tu dis les arbres bougent, créent le vent. C'était une pensée populaire à l'époque. Contemporaine. Ouais. Je sais À même cette pas heure, qu'est-ce qu'il veut dire, mot contemporain. Vas-y, Contemporain, ça veut dire actuel. Si tu dis ça à quelqu'un de nos jours, il va rire de toi, puis il va t'exprimer, il va t'expliquer pourquoi. Comme C'est- moi qui dis cette la théorie-là- Terre est plate, peut-être, Ouais. parce que toute la science, tout un mensonge, tout créé pour... Genre, c'est conspiracy ça, c'est theory. une théorie. C'est une théorie. Conspiracy Mais c'est pas une theory. théorie basée sur la science et donc je suis obligé de la rejeter parce que tu n'utilises pas le même système pour te rendre à la vérité. Parce que si tu utilisais le même système puis tu arrivais à la conclusion que la Terre est plate, là, il y a des gens qui voudraient t'écouter. Mais la raison pourquoi les conspiracy theorists C'est que leur j'ai une reçoivent idée pas dans ma tant tête d'attention et je que vais ça, prouver que mon idée est bonne en allant chercher les observations que j'ai besoin pour prouver que mon idée est bonne dans ma tête. Exactement, puis il faut que tu fasses les étapes. Apprends juste à faire les étapes, fais les étapes, puis J'ai après pas ça, fait ces étapes-là, moi. c'est- J'ai pas fait de la mathématique. t'es pas obligé. J'ai t'es pas fait de la obligé. physique. Je veux Fait dire, j'ai pas étudié là-dedans, OK? Mhm. J'ai pas étudié là-dedans, mais la théorie scientifique, c'est quelque chose que j'utilise, on va dire, tout le temps. Tout le temps. Mhm. Inconsciemment, c'est rendu dans ma manière de travailler, dans mon workflow naturel, tu sais. C'est-à-dire, essaye quelque chose au montage. J'ai une théorie. Si je mets cette musique-là avec ces séquences-là, avec cette colorisation-là, ça va me faire ressentir telle émotion. Mhm. Je l'essaye, ça marche pas.
je fais une modification, je l'essaye, je me rapproche de quelque chose. La modification a bénéficié à la progression vers cet objectif-là. J'utilise une théorie, on va dire quand même scientifique. Ma théorie, c'est que pour me rendre à cette conclusion-là, je dois faire ces modifications-là. Et ça finit par fonctionner éventuellement. Avec Rom, le 4e épisode du podcast, Oui. on a parlé de voir ça d'une manière sphérique. Puis, tu peux avoir ton objectif, je veux vivre cette émotion-là, donc je vais éditer ma vidéo de cette manière-là. Ça, c'est tes 2 points. Oui. Tu me suis? Vas-y. Mais là, si tu regardes les deux en même temps, puis tu fais juste éditer ta vidéo, c'est comme, ça bouge, c'est sphérique, puis là, à la fin, ça donne le résultat qu'au début, tu voulais peut-être pas ce résultat-là. Ouais. Cette bulle-là que tu t'attendais à avoir, finalement, C'est une découverte. Finalement, c'est cette bulle-là, puis finalement, c'est un triangle ou un rectangle ou whatever. Exactement. Puis on va finir avec la science, là. On pourra passer à un autre sujet, mais en science, c'est ça constamment. Tu cherchais quelque chose dans le fond de ton esprit et tu es tombé sur quelque chose d'autre. Tu ne t'attendais pas du tout à faire cette découverte-là. Les scientifiques, entre guillemets, les pseudo-scientifiques, les pré-scientifiques au Moyen-Âge, pensaient à un certain moment qu'il y avait 4 éléments. Tu sais? Fait que là, on est capable de séparer d'autres éléments en d'autres types d'éléments, puis on arrive à un moment donné à l'atome. Okay? L'atome, on va l'appeler atome, ça vient d'atomos, on ne peut pas le séparer. Sure, on peut séparer l'atome à cette heure. Si on le fait constamment. OK, mais on ne pourra pas séparer les électrons puis les neutrons et les protons, ça se peut pas. On le fait. Ça se peut On pas. le fait constamment. On le fait dans les accélérateurs de particules comme il y a en Suisse. Et après ça, on trouve des particules subatomiques qu'on peut à peine concevoir. Quarks. Les quarks, exactement. Les gluons. Puis là, regarde. Gluons, c'est la première fois que j'entends ça. Les gluons, oui. Non, mais ça, je pense qu'il y en a 16 ou... Ça, c'est après les quarks? Dans les quarks. Les quarks qui formeraient les particules les électrons, les protons, les neutrons, tout ça. Ils trouvent ça, ces particules-là. Puis ils seraient en train de concevoir qu'on pourrait encore aller plus loin, encore, jusqu'à ce qu'on temps qu'on trouve l'essence humaine. Ou qu'on trouve quelque chose, qu'on trouve genre un message qui va être écrit, on peut pas aller plus loin, merci, arrêtez de chercher. Oui, c'est whatever, ça. That would be the truth. Moi, je disais ça en joke, mais je pense qu'un jour, à mon avis, puis je connais pas ça, là, je suis pas un physiciste, là, un physicien. Mais un jour, tu vas arriver à une particule élémentaire. Tu vas arriver avec une particule qui représente tout, qui, une fois assemblée d'une certaine manière, va donner un quark ou un électron ou un neutron ou une bouteille d'eau, comme j'écris ça à terre. Voilà. Mais bon, on verra bien rendu là, tu sais. On est sophistiqué. On parlait de cinéma tantôt. On peut-tu revenir à un sujet simple et compréhensible? Moi, justement, j'ai une question pour vous deux. Oui. Tu voulais-tu poser, dire de quoi avant? Oh, go for it. OK. Fait que je voulais savoir, c'était quoi votre... vu qu'on parle de cinéma, c'était quoi votre top 3 de films et séries? Genre, la question un top 3 de séries puis un top 3 de films. OK. Pour chacun de vous. Top 3 de films, top 3 de séries. Commence. C'est quelque chose qui change constamment. Constamment. Make sense. Je vais te dire qu'est-ce qui est le plus fascinant pour moi en ce moment. En termes de films... OK, je commence. C'est vraiment difficile parce que c'est comme si tu me demandes, choisis les enfants que tu aimes, les autres, on va les envoyer en Sibérie. Là, mais je veux dire, moi, je suis un classique, mettons, des vieux films, je veux dire. Citizen Kane, je pourrais l'écouter 100 fois en ligne. Aucune idée, c'est quoi? Citizen Kane de Orson Welles. Citizen Kane. Orson Welles a 24 ans à l'époque. Il va co-scénariser, réaliser, coproduire et être l'acteur principal dans un film, un long métrage en noir et blanc dans les années 40, qui s'appelle Citizen Kane. Il y a 24 ans, dois-je le rappeler. Ça devient un succès monstre. Si tu cherches le meilleur film de tous les temps, c'est sûr qu'il est dans le top 5. Là, c'est impossible. C'est un grand classique. Ça a lancé sa carrière, mais ça a aussi créé un nouveau genre de cinéma. Il a utilisé des technologies de caméra que personne n'utilisait avant, des manières de filmer totalement non conventionnelles. Un génie comme il s'en fait plus. Fait que Citizen Kane, je trouve ça extrêmement inspirant. Vraiment top. Il y a un film que j'adore beaucoup, puis il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais c'est correct. Un film de Martin Scorsese qui s'appelle Hugo.
Je sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est basé sur un livre, mais c'est un petit gars qui habite dans une gare de train qui tombe un jour sur un vieux monsieur, qui s'appelle Georges Méliès. Puis Georges Méliès, c'est un des premiers cinéastes au monde qui a inventé les effets spéciaux. En gros, on pourrait dire que c'est le père des effets visuels de nos jours, le VFX puis tout ça. Mais le film est tellement bien amené, c'est du méta-cinéma. C'est le cinéma qui parle du cinéma. Puis à chaque fois que j'ai un down, puis je suis comme j'ai plus envie de faire des films, je vais devenir comptable, je vais devenir whatever, je vais m'acheter un bateau, je vais devenir pêcheur de crabe ou whatever. J'écoute une scène de ce film-là qui me remet dans ma track. Puis cette scène-là, c'est tout simple. C'est un enfant qui rentre dans un studio, qui voit tous les décors, qui voit tous les artistes, puis qui croise Georges Méliès, alors qu'il était jeune, qui est en full make-up, habillé pour aller faire une scène. Puis il dit quelque chose de tellement simple, tu sais. Tu t'es sûrement déjà demandé où est-ce que les rêves étaient fabriqués. Look around. Damn. It's here. Ouais, c'est fort. Puis quand j'entends ça, moi, l'émotion que ça vient me chercher, c'est genre, wow, créer des rêves. Le cinéma, c'est ça. Fait que, oui, il y a du monde qui ne l'aime pas parce que c'est peut-être pas un chef-d'œuvre du C'est cinéma. ça qui fait avancer le monde. C'est cette scène-là. Cette C'est- scène-là, ouais. je la garde dans le fond dans le fond de mon âme. Ah, puis mon top 1, c'est Empire Strikes Back de Star Wars. Empire Strikes Back. L'Empire contre-attaque en français. OK. Épisode 5, le deuxième à être sorti dans l'ordre. La fameuse scène de « Non, je suis ton père » avec Darth Vader à la fin. Là. Je suis en cinéma à cause de Star Wars. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'étais encore un ultra fan alors que j'ai commencé à écouter ça, j'avais 5 ans. Peut-être même plus jeune encore. J'ai pas de souvenir de ne pas connaître Star Wars. T'sais. J'ai toujours connu ça. Mais ça m'a comme guidé un peu dans la vie de dire genre Star Wars. Je sais pas. Il y a une magie. Ça te fait rêver. Exactement. D'une galaxie fort lointaine. Puis t'es... Puis t'es série télé. OK. Série télé voulant dire... Breaking Bad m'a vraiment choqué to the core parce que j'étais à une époque où je pensais que les séries télé, c'était de la merde. Puis voir Breaking Bad, ça m'a fait réaliser que les séries télé, non seulement c'est aussi bon que le cinéma, ça a même un avantage que le cinéma aura jamais, c'est le long format. De pouvoir dire, je vais te raconter une histoire, ça va prendre 15 heures. T'es-tu prêt? Si je te dis, on va écouter un film de 15 heures, tu vas dire, t'es malade, t'es maniaque. Si je te dis, attends, non. 15 épisodes de 1 heure, ça te tente-tu? Tu vas le binge-watcher d'une journée, puis ça va être comme le film de 15 heures Puis finalement. pour moi, ça, c'est un podcast. Ouais. Aussi, Ok. c'est... Je vais raconter mon histoire. C'est qui mon réseau? Ouais. Ma mère, mon père, ma soeur, telle personne que j'ai rencontrée, tel ami, telle personne, tel ami, tel partner. Puis là, à un moment donné, c'est... Hey, j'ai consommé 560 épisodes de ce gars-là. Ouais. Je sais c'est qui. Ouais. La personne, Tu elle connais s'assied tout. devant toi, puis elle... Bonjour. Comme Chris, elle me connaît. Comment Ah, c'est ça, elle fou. me connaît? Mais c'est Moi, ça. moi, je la connais pas, mais elle me connaît. Avant, c'était pas possible, ça. Mais c'est incroyable, le podcast que ça permet de faire. C'est ça la série, effectivement. Une série. Tu connais des personnages parce que tu as passé des centaines d'heures avec eux, littéralement. Game of Thrones, c'est combien d'heures? Hey, ça, Game hein? of Thrones, ça, j'ai vraiment aimé. Moi J'ai aussi, vraiment aimé ça. mais je le mettrais peut-être pas dans mon top 3 parce que les 2 dernières saisons m'ont turn off total. Turn off Ok, total. Puis les deux autres. Les 2 autres. Il y a une série de dessins animés japonais que j'adore qui s'appelle Cowboy Bebop. C'est incroyable. Y a-tu un cochon dedans? Non, il y a un chien, par contre. Un Ok, un laisse corgi. faire, c'est pas ça. Ce que j'aime de ça, c'est que c'est une série de dessins animés japonais pour adultes qui se prend pas trop au sérieux. Ok. Qui arrive avec, par contre, des questions philosophiques par moment que tu fais genre, my God! C'est Qui qui- mettent ça dans c'est une qui- série. ouais. C'est incroyable. Ils ont fait une adaptation en live action de Netflix. C'est la pire atrocité de l'humanité. Malheureusement, je m'excuse pour ceux qui ont travaillé là-dessus, mais ils ont manqué leur coup totalement. Je réécouterais ça sans problème, n'importe quand. Ça, je le mets dans mon top 2 parce que c'est juste tellement différent de tout ce que j'écoute normalement. Ça va tellement dans une direction autre que je trouve ça juste wow. Vraiment chapeau. Là. Qu'est-ce que Unique. j'ai écouté d'autre aussi? Récemment, en termes de série, j'ai écouté une série qui est en fait des podcasts OK. qui sont animés en dessin 2D qui s'appelle The Midnight Gospel.
OK. Puis ça m'a shaken to the core. Là. Ah, intéressant. Le gars interviewe sa mère qui est en phase terminale d'un cancer. Et c'est vraiment tragique. Là. C'est Parce que en dessin 2D. en dessin 2D. Puis t'entends funky. l'audio. La personne qui a fait Wow. les dessins devait être sur le LSD parce que ça n'a aucun sens à quel point c'est des couleurs flash. Puis eux, ils parlent en arrière. Puis tu as les deux personnages qui se promènent dans ce monde fantastique-là, qui font des actions en parlant comme on parle en ce moment. C'est comme si ce podcast-là était en dessin animé. Là. Mais Puis là, on est mais sur un c'était champ pas de je bataille, m'assis. puis là, on est en train de tirer de l'air, puis on se bat. OK, Puis je là, pensais genre on embarque dans assis. un bateau, puis je te suis, puis on se ramasse en Nouvelle-France ou whatever. On est encore en train de parler de notre podcast de cinéma. Là, tu sais. Ça, c'est fort. C'est incroyable. J'ai C'est fort. jamais rien vu qui ressemblait à ça dans Moi, je veux que tu m'envoies ça. The Midnight Gospel. Mettez ça sur votre liste. Gospel. C'est... Au pire, je vais aller le checker. Je comprends pas comment quelqu'un a réussi à avoir le financement pour ça, parce que sur papier, ça a l'air d'une idée de marde, mais dans l'exécution, Wow. ça n'a aucun sens. C'est de l'art. C'est de l'art, mais... C'est unique. C'est rare que je suis touché émotionnellement par une série ou un film au point de dire « OK, je vais faire pause, là, puis je vais comme Pleurer. grounder. » Je suis pas un pleureur dans la vie. Là. Je suis plus comme un « On va faire pause, on va aller promener le chien. » Mais avec ça, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que c'est des gens qui parlent d'affaires des fois quand même dark, assez tristes, assez atroces. Des places où ils étaient dans leur vie où ça allait pas bien. Avec des dessins animés qui ont l'air d'être des dessins animés pour enfants. Là. Genre des petits bonhommes roses avec un chapeau. Là, tu fais comme « What the fuck? Qu'est-ce que je regarde? » Mais quand tu as passé au travers de 6 épisodes, c'est pas long, là, tu fais « Wow! » Ce genre de life-changing experience, là, si t'es moindrement ouvert à ça, là, c'est Oui. wow! Vraiment. Cool. Je saurais pas comment commencer à scénariser ça. Comment tu fais pour concevoir ça, puis budgéter tout ça. Là, je parle, mettons, de question de production. Là. Mais mon Dieu que ça valait la peine. Mon Dieu que ça valait la peine. Toi, c'est quoi tes films? Bonne question. Merci à ma blonde. C'est une On bonne va poser question. ça. C'est une question Puis après vraiment ça- difficile. Ben, avant d'aller là. Ouais. Parce que non. Je Mais vais veux savoir, je vais terminer veux là-dedans. savoir. Je vais Ça en dit terminer long là-dessus. sur la Je personnalité. vais terminer des là-dessus. OK. La Grande Séduction. gens. Ben oui. Le vrai, là, pas les remakes. Là. Le vrai. Je l'ai Ok. écouté au-dessus de 50 fois avec mon père quand quand j'habitais avec lui. Je me rappelle, je vivais dans le salon. Mon père avait sa chambre. C'était Ok. comme un petit 2,5. Puis ça a été les plus beaux moments de ma vie. Il s'est imprégné dans ce film-là, à cette heure. Mes plus beaux moments de ma vie sont en lien avec ce film-là. Fait que le réécouter, ça te remémore tout ça. Ça te fait rêver. C'est tellement beau. Je connais toutes les paroles, toutes les scènes du film. C'est quoi ta scène préférée, mettons? Ou une Agace de tes- pas le chat. Agace pas le chat. Ouais. Hey boy, ça fait longtemps. Ça commence. Puis les premiers mots dans le film, c'est Agace pas le chat. Ah ouais. Mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai vu dans ce cas-là. On parle de la grande séduction, là, avec Ouais. ils sont sur l'île de Sainte-Marie Oui. de la Moderne, Oui, je oui. pense, puis tout ça. Exact. Agace pas le chat. Sinon, deuxième Je vais le film, réécouter, ça fait trop longtemps. mais- Avatar, je dirais Avatar. OK. À chaque fois, la dernière fois que j'ai écouté Avatar, j'ai pleuré. Pour J'étais la juste, question c'est beau, écologique C'est tellement beau. ou Non, visuelle, je- le spectacle. I believe in a world that this could be possible. Sure. Or in a world that's already happening in Yeah. another timeline. Je sais pas, mais je suis juste comme, wow, if this was true, this Ouais. would be like, Peut-être que Wow! ce qu'on n'a pas encore découvert dans le cosmos, justement, ouais. c'est 100 fois mieux que ça encore, C'est ça. j'imagine. C'est ça, tu prends ça comme baseline, puis Ouais. là, tu t'imagines des choses. Hey, wow, magnifique. Ça sort de l'esprit humain. Là. Ce film-là, c'est sorti de l'imagination d'êtres humains. Là. Ouais. Now, that's a proof of God. God, Mhm. entre parenthèses, en guillemets. Mais Preuve du cosmos. Là, que quelqu'un peut imaginer ces créatures-là puis les faire en animation 3D. mhm. Incroyable. Merci. Sinon, un troisième film, je dirais Godfather, que je viens de juste bien d'écouter. sûr. OK. Parce ça que t'a touché. j'ai vraiment fait genre, oh, ça c'est vraiment différent comme film. Puis, j'ai pu relate avec certaines choses. Mhm.
Donc, j'étais comme, intéressant. Grand intéressant. classique du cinéma, ça aussi. Ouais. Coppola, faut connaître Coppola. Sinon, je sais pas si je rentrerais ça dans la série, mais Kung Fu Panda. OK? Les 3 films de Kung Fu Panda, je les ai écoutés beaucoup. J'adore. Puis, c'est J'adore. beaucoup de... C'est pas Jean-François intellectuel Côté. du ça tout, aussi. mais ce que DreamWorks fait en animation, Mhm, il y a quelque chose que Disney n'ont pas encore, selon moi. mhm. Puis, Shrek aussi, je oui, on savais. peut parler de Shrek, mais ils font aussi Madagascar. How to Train C'est quoi Your les autres? Dragon. How to Train Your Dragon, moi, ça m'a vraiment mind-blown. Je sais pas c'est quoi. Oh my God, t'as pas vu ça? Mets ça sur Ah, ta liste. Train le dragon noir, là? Ouais. Ouais, Croque-Mou. Ça, c'est bon, Hey, ça. de- C'est de bon, un- ça aussi. de un. On l'a écouté plusieurs fois. Disclaimer, on n'écoute pas de traduction, on écoute les versions originales sous-titrées, s'il vous plaît. Mais sacrément, c'est un Parce film que pour je enfants. retiens pas le nom. Comment ça se fait que ça me fait vivre des émotions alors que je l'ai T'es encore un enfant. T'es encore connecté à ton enfant intérieur. Il y a des gens qui sont déconnectés. Mais mon Dieu, c'est un film d'animation conçu pour des enfants, puis ça vient me toucher à ce point-là. Les 3 films, hein, parce que des fois, le premier est incroyable, le deuxième, c'est de la merde, puis le troisième, on n'en parle même pas. Les 3 films sont solides. Kung Fu Panda aussi, là. Mhm. Wow. Disney fait pas ça. C'est plate à dire, mais Disney, dès qu'ils font un remake, c'est... Ah. Tu sais, je m'excuse, mais Roi Lion 2, t'en as-tu déjà entendu parler? Mulan 2, Frozen 2... Fuck that. Le Roi Lion Non, 1,5 c'est plate, là, par mais exemple. comme les sequels, ils l'ont pas, Disney. Le Roi Lion 1,5 par exemple, c'est un de. Quand j'étais Oh petite, my je God, tripais c'est sur vrai. celui-là. C'est Lui, il est bon. un direct, Il est à bon. la télé, ça. Sinon, TV... Vas-y, TV, je pas TV série. Je sais pas comment on l'a appelé ça. En tout cas, Dexter, série. Le serial killer avec Dexter, les ça, taches de sang, tout ça. ça l'a... je dirais que ça a shapé une partie de ma personnalité dans OK. un moment dark de ma vie. Should I be worried? Non, mais ça l'a, je dirais, je vais pas rentrer dans les détails, mais intensifié, ça l'a mis de l'huile sur le feu de ma perversité OK. puis de mon éducation sexuelle. À ce point-là. Ouais. Calisse, ouais. Puis Juste écouter une saison, fait que faudrait peut-être que je me rende. moi, je les ai écoutés au complet. Dans le fond, c'est un serial killer qui Ouais. tue des tueurs en série. Mhm. Puis Ouais. là, ils travaillent dans un environnement où est-ce que... Mais c'est des... Ils font des enquêtes pour trouver les tueurs en Ouais, série, tu sais. c'est ça. Mais lui, il les trouve avant, Mhm. il les tue, puis là, eux, ils cherchent Dexter, mais c'est Mhm. Dexter qui tue les tueurs en Ouais. série. Parce que sinon, eux autres, on l'a trouvé, on va pas le tuer, on va le mettre en prison, puis là, on perd du temps, puis c'est Mhm. de l'estime marde. C'est pas optimisé comme... Aux yeux de Dexter, c'est une perte de temps. Let's just get rid of this fucker! Yeah, c'est ça. On va pas commencer à y faire un procès, ça sert à rien. Fait que Out with it. ça l'a shapé un peu comment que mettons, psychologiquement, asti, une idée de marde, je la chase, je veux juste l'exterminer. Ouais. C'est pas genre, je vais négocier avec elle, ben peut-être que... Non, décalé, fuck off, slack, fermé, on tue ça, bing. Straight to the point. Puis très méthodique, très stratégique, Ouais, c'est vrai. très... Juste l'intro. tout est calculé, là. Juste la séquence d'introduction de chaque épisode, ça en dit long, là, tu sais. Je m'en souviens pas. Oh my God, la séquence d'intro de C'est quoi Dexter, déjà? c'est son morning routine, là, tu sais, il se prépare le matin, là, avec les œufs en super close-up, puis là, il prend C'est toujours la même chose, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, tu vois toutes les allusions, là, mais tu vois aussi, c'est un côté extrêmement méthodique, justement, de ce personnage-là. Puis là, il se rase, puis une petite goutte de sang qui tombe. Oui. Ah, oui. c'est- Ouais, wow, tu viens de... Ouf. Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu dédaigneux dans la vie, là, puis touché au monde, puis tout ça, mais cette séquence-là, elle me fait frissonner. Je suis comme, oh, c'est dégueulasse. Comme des ongles sur un... Ouais, c'est un blackboard, mais tellement imaginatif, créatif, c'est tellement bien fait. Sinon, troisième, Ouais. série télé, Game of Thrones. Bon choix. Game choix. of Thrones. J'ai beaucoup aimé les 6 premières sainsions. Un peu long, à un moment donné, t'es comme... Ça OK, se prend mais, bien, des mais fois. quand tu l'écoutes au complet, tu regardes l'intégralité, le big picture, tu fais... Ouais. Wow. Ouais. Ça te ramène dans... puis on va terminer là-dessus. OK. Ça t'emmène... Ça te fait imaginer des moments où est-ce que tu peux pas... Tu sais, nous, on regarde des textes anciens, là, dans des rouleaux Mhm. enfouis dans des cavernes.
de l'hébreu, puis là, c'est quoi l'hébreu? Puis là, tu Ouais. lis ça, puis là, tu t'imagines des affaires avec ça. Mhm. C'est le plus loin qu'on peut aller. Peut-être qu'il y a d'autres textes anciens, puis encore plus loin. Puis Ouais. après l'Égypte, c'est quoi? Je le sais pas. Mhm. Mais en gros, je vais t'envoyer une vidéo après ce podcast-là, tantôt, Alright. avec Ken Wilber, puis un autre gars qui parle d'idéologie politique et tout ça. Ok. Puis à un moment donné, il dit tu peux seulement te baser sur ce que tu sais du passé. Ouais. Pour l'humain, en tout cas, pour l'humain. Mais avant, l'humain, y avait-tu des dragons? Y a-tu existé des dragons? Ah, on n'a pas trouvé d'os, ok, fait qu'il n'y a pas de dragons, mais dans le fin fond de l'océan ou dans le fin fond du C'est rien de désert, là, si tu creuses dans le sable, tu creuses dans le sable, tu creuses dans le sable, tu peux tomber sur un fucking dinosaure, là, Ça je peux serait pas. cool. Ils Ou- découvrent des nouvelles ou un espèces dragon, là. d'animaux qu'ils pensaient même pas possibles constamment. Mhm. Des écosystèmes en Chine qui sont fermés. Des comment t'appelles ça? Oui, je sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, puis Genre que- une espèce dans une forêt, là, que c'est exactement. comme un qu'il y a- gros il y a arbre, là, rien puis qui c'est peut rentrer, il n'y a énorme, rien là. qui peut sortir. Ils Énorme. trouvent des espèces là. Des mondes souterrains. Puis quand tu sais que je pense, puis sous toute réserve, que c'est 8% des océans qui ont été explorés, C'est n'importe quoi. ça veut dire qu'il y a encore bien des secrets qui restent à être découverts sur notre bonne Donc, vieille Terre. Donc, les secrets qui restent à être découverts, qui sont beyond scientific measures. Ah, on reviendra Ok. avec ça. Mais- Beyond scientific, moi je crois pas à ça. OK, Crois pas à ça. ben, Parce que c'est une méthode. fait que je te pose des questions Vas-y. très open. Non, en fait, très fermées, le Vas-y. contraire. Ok. Il y a une réalité qui existe, là. Il y a un monde qui existe, il y a un univers qui existe en ce moment. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe? Non. Non? Tu Toi, peux tu dirais dire pas juste qu'il une existe? chose de ton point de vue, que toi-même tu existes parce que c'est une conscience. Mais tout ça, OK. c'est des influx nerveux dans ton cerveau. Donc, Fait que de tout là à ça- dire que ça existe, Ça. on sait pas. Donc, ta Moi, je réalité pense à que toi, ça elle existe. existe. Là. Moi, je pense que ça existe. Oui. Ouais. Je- Mettons qu'on dit qu'on vit D'accord. dans quelque chose qui existe. Il y a quelque chose qui existe, là. Il y a quelque chose qui se passe. Right? Yes. All right. Sure. Pourquoi que ça existe? Est-ce que ça a été créé? Est-ce que c'est juste maintenu? Mhm. Est-ce que... Check ben, moi, comment je vois Moi, j'ai une l'univers, réponse là, très simple pour toi. le Big Yes. Bang, là. Ouais. Tu sais, toi, quand tu penses au Big Bang, tu penses à quoi? Moi, je pense à un spermatozoïde et un ovule. Ah, ok, non, moi je pense. Oh, un pétard. Là, Un t'sais. pétard. Ouais. Pourquoi Donc- est-ce que ça existe tout ça? Je pense que c'est très naïf de penser qu'on peut même comprendre ça. Oui, c'est très Parce naïf. qu'un Oui, être oui. humain n'est Ça même prend- pas capable de concevoir. On parlait, mettons, de millions de personnes tantôt. Là. On disait, 1 million de personnes. Est-ce que tu es capable même de concevoir 1 million? T'sais? On dit, oui, c'est un gros chiffre, 1 million, sure. Mais serais-tu capable de dire, mettons, ici dans ma main, j'ai 1 million de grains de sable? T'sais? Serais-tu capable de l'évaluer? Mais si t'es Non, contre en fait. avant, mais après ça... Non, mais tu sais, oui, tu pourrais dire, Oui. mettons, j'ai mesuré qu'il y avait 1 million là-dedans, mais un être humain, en soi, avec l'esprit qu'on a, n'est pas du tout équipé pour concevoir 1 tête million. de singe. On est, 7,8 milliards sur la Terre. Mhm. Des millions de millions, donc. Imagine après ça le nombre d'atomes qu'il y a sur la Terre, le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Donc, essayez de comprendre pourquoi il existe tout ça. Pourquoi il existe un Big Bang? C'est naïf. C'est J'ai pas excessivement l'impression naïf. Oui. qu'on peut arriver avec une réponse simple puis dire « Ah, ben c'est arrivé parce qu'on est dans une simulation. » là, tu sais. Personnellement, je trouve que ça qu'il y a un sert à Dieu qui a rien créé d'essayer d'arriver à la vérité. Creusons de cette certainement, manière. cherchons, de cette manière. cherchons, mais de là à dire « Je l'ai la vérité ». C'est arrivé en 7 jours. Je l'ai la vérité. On est sur une grosse tortue Mais comme pensent les c'est comme un Autochtones, leap of faith. C'est, OK, il y a la science, Ouais. mais là, il y a un leap of faith. Il y a des croyances, il y a des religions, il y a des directions Ouais, de... sure. Je m'en vais par où? Tu sais, si C'est correct, tu essaies de je veux dire- faire des actions plus grandes, mais Mon point par rapport à, mettons, aux religions, on peut en parler un petit peu, on s'éternisera pas là-dessus. Mm. Les religions font bien ce qu'ils veulent. Tu sais, moi, je suis vraiment de vivre et laisser vivre. Là. Tu Oui. fais ce que tu veux, Oui. puis si ça dérange personne, fine. Si tu veux te peinturer en bleu avant d'aller te coucher chez vous, fais-le parce que ça dérange personne. quand Don't ta hurt religion anyone, vient... though. C'est ça. Il y a Mais quelque chose que j'ai Le écrit, problème j'ai écrit, que moi, Don't j'ai kill avec la anybody, religion... live your life. Genre, exactement. Don't C'est kill, bon. live your life. Bon conseil. Le problème que j'ai avec certaines croyances, c'est que tu vas empêcher, par exemple, des enfants qui naissent là-dedans
de développer la méthode scientifique pour eux-mêmes, qui va leur permettre de peut-être être mieux équipés dans la société, dans la vie en général, pour arriver à un semblant de vérité. Oui, puis je dirais la même chose de l'autre côté. Si tu dis à un enfant, le monde a été créé par Odin, par exemple, je peux sortir des dieux nordiques. Et le rideau, c'est Odin. Oui, Dieu c'est Odin. La foudre, c'est Thor. Tout ça, les océans, mythologie grecque, avant même la philosophie. Ce que tu lui dis, en fait, c'est pose pas les vraies questions, creuse pas. Voici la seule réponse dont tu as besoin. Je viens de t'interdire de rentrer dans un univers de sciences, de découvertes et de possibilités. Si je te dis l'électricité, c'est des fantômes qui passent dans les fils, comme c'était cru à une certaine époque, tu ne vas pas apprendre comment fonctionne l'électricité, par exemple. Mais c'est fascinant ce que tu peux faire avec ça. Ou la technologie. T'sais. Moi, je déteste les réponses simples qui n'acceptent pas la question « Ouais, mais si t'as tort, pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? » Je pense que toi aussi, tu n'aimes pas ça, ces réponses-là, parce que tu aimes ça creuser. Tu poses des questions de genre « Oui, mais pourquoi la vie? » Ben, dans certaines religions, si tu poses ça, t'es un blasphémateur, puis le blasphème, je trouve ça ridicule. Je pense qu'il n'y a pas de sujet qu'on ne devrait pas avoir le droit d'explorer à fond. Mais c'est comme, what's the meaning of life? Assuming there's a meaning of life. Ouais. I don't know if mais there's dans a meaning certaines of life. religions, de poser cette question-là, non, ça ne se fait pas. T'sais? Ou dans d'autres religions, c'est... tu poses la question. Tu poses la question et tu réponds à la question, there is a meaning of life. Donc, this is the meaning of life. Puis là, les gens... Ils output leur énergie par rapport à cette présupposition-là. Genre, moi, je pense que le problème que j'ai, c'est n'importe quelle organisation qui essaye de supprimer la curiosité d'un individu. Aussi simple que ça. De dire ça, tu n'as pas besoin de le savoir. Je l'ai, la réponse pour toi est écrite dans le livre. Tu n'as pas besoin de chercher. T'sais, sois pas curieux de ça. Je trouve que la curiosité, c'est de loin le meilleur atout que les humains ont. Tout ce qu'on a ici, on l'a découvert parce qu'on était fucking curieux. Pourquoi tu m'as invité aujourd'hui? Parce que tu avais une certaine curiosité, j'imagine. Puis je suis venu parce que moi aussi, j'étais curieux, je voulais savoir. Mais si on disait, non, tu peux pas parler à ce genre de personnes-là parce qu'ils font pas partie de notre secte, exact. Tu n'as pas le droit d'avoir cette curiosité-là. Hors de ma religion, pas de salut. Exactement. Il fait pas partie de notre gang. Pas partie de notre gang. Lui est noir, lui est blanc, lui c'est une femme, lui c'est un transgenre, lui a un pénis, lui il a un pénis dans le front. Puis lui s'identifie comme une table Ikea dans la vie, qu'est-ce que tu veux? Lui c'est un ours. Il s'identifiera comme il voudra. Si t'as pas la curiosité, selon moi, tout ce que tu vas finir par avoir, c'est d'être un xénophobe, d'avoir peur des autres. Je trouve que la curiosité, puis on pourra en parler dans le cadre du cinéma, la curiosité, c'est le meilleur remède à la haine. Si tu es curieux envers une autre religion, tu n'as pas envie de dire « Ah ouais, tous les musulmans sont de même. » Combien de fois j'entends du monde qui disent « Ah, moi, je suis dans un secteur qui est safe, il n'y a pas de femmes voilées ici. » De quoi tu parles? T'as-tu déjà même... OK, de un, saurais-tu nommer les différents types de voiles? As-tu même déjà tenu un Coran dans tes mains? Ça. As-tu même déjà essayé de lire un Coran? Moi, j'ai déjà été au Salon du Livre, j'ai acheté un Coran, puis j'ai commencé à le lire. Puis j'étais genre, si un chrétien fanatique tombe là-dessus, il va dire « Oh my God, c'est la Bible qui a été traduite. » Parce que c'est les mêmes enseignements, c'est les mêmes affaires. Mais si tu n'as pas cette curiosité-là, tu dis « Il y a nous autres, puis il y a les autres. » Moi, c'est les autres, on ne veut pas savoir. Les actions qui sont output. Ouais. Si tu tues quelqu'un, wow, qu'est-ce qui te fait à croire que c'était une bonne chose de tuer cette personne-là? Genre, exact. Là, je parle pas de tu tues quelqu'un qui manque un bras, puis écoute, on peut rien faire, la médecine actuelle peut pas te sauver, ben je vais te tuer, mais c'est pas... Là, je parle d'un acte terrorisme. Ouais. Là, puis ça peut Québec, que quelqu'un rentre dans une mosquée puis commence à tirer du monde. Ça peut être n'importe quelle religion, là, un acte terroriste. De tuer quelqu'un parce que t'es pas d'accord avec sa religion. Il y a toutes sortes de types de croyances. Littéralement, OK, on pourra encore en parler dans le contexte du cinéma, mais la violence arrive au moment où la communication cesse. Dès que tu n'es plus capable de communiquer avec quelqu'un, la violence sort. Verbale ou physique. Dans Godfather, justement, à un moment donné, il y a une mais là, on parle-tu de violence au terme d'une personne à l'autre? Tu sais, tu m'as coupé la parole, fait que là, je suis fâché. Ou on parle d'un pays à l'autre. Same thing.
c'est la même affaire. Qu'il y a deux pays qui sont plus capables de s'entendre, sont plus capables de signer des accords, il va y avoir de la violence, il va y avoir des conflits. Mais qu'il y a deux personnes dans la rue qui sont pas capables de s'entendre, de se comprendre. C'est the same thing. Si tu veux régler un conflit, communique comme du monde. Mais là, des fois, c'est le aussi temps. bête que ça. On n'a pas le temps de communiquer. Il faut que ça se passe Ah là, non, mais là, on a sinon trop il y a ça qui On arrive. a trop Fait de que là- fierté aussi, sinon. On a trop de fierté. On peut ramener ça au cinéma, mettons. Moi, j'ai une chose dont j'aime bien me vanter dans la vie, là, c'est que les gens qui Oui, viennent donc. sur mes plateaux disent « On aime ça ta vibe. Oui, on aime ça c'est le une fait belle que énergie. tu cries pas, que Oui. tu lèves pas le ton, que tu es toujours en mode zen, relax, Il y a toujours un positif. moment où est-ce que tu as eu une petite frustration, un petit Ah travail ouais? sur toi-même. C'est-à-dire, C'est je suis curieux de savoir. quand tu as laissé tomber la bouteille d'eau parce Ok. qu'il y avait On une n'était des pas en- figurantes. On travaillait pas en ce moment-là. On n'était Ok, pas, ok, on était ok. pas en tournage, puis c'était aussi pour l'effet dramatique. J'aime ça lancer des bouteilles à terre, comme tu as vu Mhm. tantôt. Mais j'ai été sur des plateaux où les gens criaient. Et le OK. seul moment où les gens crient, c'est quand ils sont plus capables de communiquer. Et boy, Donc, moi, je me serais suis out, là. donné comme objectif Oui. que quand je suis pas capable de me faire comprendre, mon but, ce n'est pas de me faire entendre plus fort en parlant plus fort ou en criant ou en Tu étant vas utiliser les ressources que intimidant. tu as en ce moment. C'est tu de vas me faire le mieux rappeler que tu les peux. bases des théories de communication. J'ai étudié en communication, c'est pour ça. Puis de juste dire, les théories des communications, c'est foolproof, ça marche constamment. Fait que, parle le même langage que la personne. Regarde la personne dans les yeux parce que la communication verbale, les mots que tu utilises, ça, ça c'est- l'équivaut à s'il seulement vous plaît. 7% du Oui, meaning. Oui, oui. Donc, Richard de Poindal regarder en dans parle. les yeux, de gesticuler, de te montrer quelque chose, d'avoir des expressions faciales, de Mhm. moduler ta voix. Bien plus important que ce que je te dis en termes de mots Beau. et d'être patient et d'écouter. Mon Dieu, qu'il y a des réalisateurs qui n'écoutent pas dans la vie. Sacrément. Les réalisateurs dictateurs, c'est Oui. ben non, c'est pas ça que je veux, fais ça de même, fais ça, garde. Moi, je l'ai la vision, tu sais. Toi, tu comprends rien. Ouais, la caméra elle va être placée là Ça, parce c'est que la caméra, il faut leadership. qu'elle soit placée là, tu sais. Leadership. Dans ma vision, c'est ça. Mais si tu Éducation. parles à ton DOP, peut-être ton DOP va dire ouais, mais Guillaume, si tu fais ça, tu sautes l'axe. L'axe c'est littéralement cinéma 101. Attends, Que je fais qu'est-ce genre, que tu veux oh dire? my là? God, t'as Ok, l'axe, raison, je le comprends. savais pas, j'avais pas remarqué ça. Écoute, écoute. Fait qu'il n'y a pas de conflit sur mes plateaux, en général, parce qu'il y a la base, c'est la communication. Puis je suis pas un très bon communicateur dans la vie, mais je sais comment fonctionne la communication. Fait que je me force à communiquer avec le monde de la manière la plus efficace possible. Tu sais? Pour ça que j'ai comme une espèce de politique aussi que tout le bruit nécessaire sur le plateau, enlevez-le. Tu sais? Mhm. Il n'y a pas personne qui peut commencer à parler de sa fin de semaine Non, à non, côté non. de moi si je suis en Non, train non, de non. communiquer avec un acteur Perte- ou avec un technicien. Une tu sais. perte d'énergie, une perte de mon attention. Wow. Ouais. On est ici pour faire un court-métrage. Ça crée un Je suis bruit pas qui ici pour entendre Ouais. des choses comme ça. ça crée un bruit qui nuit à la communication. Il faut Ouais. que la personne qui reçoive l'information et qui me la redonne en retour, il n'y a rien qui empêche ça. Là. Dans une Rien. entreprise séparée, ici, c'est chilling. Ici, Ouais. c'est manger. Exact. Ici, c'est travail. Tout à fait. Ici, c'est meeting. Ça peut être aussi bête que de dire certaines personnes sont gênées dans la vie. Il y a, si tu as un DOP, par exemple, que si tu lui donnes des conseils... C'est quoi un DOP juste pour du contexte? Directors of Photography. C'est le gars qui se spécialise dans l'image. C'est pas celui à la caméra. Dans le contexte du court-métrage, il était sur une des cams. Mais c'est lui qui s'assure que le film va être beau et avoir le style qu'on veut. Mais le DOP peut être une personne excessivement gênée. Et si tu commences à lui parler de son travail devant 30, 50, 80, 100 personnes, peut-être que ça ne marche pas. Fait que de le prendre de côté puis de l'amener loin. Par exemple, tu viens de créer un nouveau canal de communication, une nouvelle manière de communiquer qui est géniale. Ça enlève toutes les tensions. Il faut que les gens soient à l'aise de te dire n'importe quoi, puis ça règle tous les conflits. Donc, c'est ça. L'humanité, les guerres dans le monde, communiquer, les gars, là, c'est pas dur. Voilà. Comme Ça on fait prend- là, ça juste prend- parler, tu sais, ça t'asseoir prend du puis temps. jaser, là. Des C'est fois, la tu comprends base. pas. Là. Mais ouais, avec le temps, ça prend du temps. Tu sais, d'enlever les guerres dans le monde. Eh, ben, Mais on Parle tu sais, en Christ. on parle de télécommunication tantôt, de transhumanisme. Ouais. Je pense que les guerres, c'est mon humble avis, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais j'ai l'impression que le fait qu'on ait les réseaux sociaux, malgré que je disais tantôt que ouais, ça sépare le monde un petit peu, bien, le fait de savoir qu'il y a du monde en Ukraine et en Russie en ce moment qui sont dans des fronts opposés
et qui veulent pas du tout aller se battre l'un contre Ils l'autre. s'attaquent psychologiquement avec du contenu. Non, mais ils veulent pas de guerre. Le gars qui s'est fait recruter en Russie, qui doit aller en Ukraine alors qu'il n'y a rien à foutre là-bas pour aller tuer quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré, puis qui met une vidéo sur YouTube qui dit When did I sign up for this? Là, puis que l'humanité en entier le voit. Ça a de l'impact. Ça, c'est de la J'ai communication. pas vu ça. Non, mais il y en a constamment. C'est beau. C'est sûr que les Russes, ils veulent écraser ça, là. Ils veulent supprimer ça parce qu'ils voient ça comme un acte de traîtrise. Je comprends. Mais en même temps, tu vois que c'est pas les gentils contre les méchants. Tu vois qu'il y a des humains à travers tout ça. Ça, je trouve ça fascinant. C'est beau, ça. Le journalisme... Ça amène beaucoup de choses. Mais ça peut amener beaucoup de choses. Le journalisme de guerre, tu sais, ça existe, là. D'envoyer des journalistes dans les zones de guerre pour documenter, pour filmer, pour que l'humanité voit qu'est-ce que les opérations américaines en Afghanistan sont réellement, par exemple. Tu sais? Qui fait peut-être en sorte que les troupes vont être... Podcast. Podcast, American... on s'en va en Afghanistan la semaine prochaine. Mais à chaque semaine, là. À chaque semaine, t'es là-bas, puis c'est les dirigeants militaires qui font des podcasts. On a pris cette décision-là sur cette information-là scientifique. Sur cette information-là scientifique. Sur cette information-là scientifique. Pas prendre des décisions militaires par rapport à des idéologies religieuses et politiques. Genre. Mais là, l'économie et tout leur système est basé sur des idéologies anciennes, plus traditionnelles, religieuses et tout ça. Sure, mais il y a aussi du monde là-bas qui ont un téléphone avec Facebook, puis eux, quand ils arrivent chez eux le soir, ils s'en vont sur YouTube ou whatever, là, tu sais. Fait que ces gens-là, c'est peut-être des minorités ou des majorités, je ne le sais pas, mais ces gens-là aussi peuvent s'exprimer, peuvent en dire long sur leur situation, tu sais. Je veux dire, faut pas... Selon moi, il ne faut jamais penser qu'il y a... Cette personne-là ou ce groupe de personnes-là a toute raison, puis celui-là a tout tort. C'est toujours un mix de plein d'affaires. Puis de donner la parole à ces gens-là peut simplement, selon moi, amener du positif à long terme. Si la communication est bien faite. Si la communication est Si bien la personne faite. avec qui il faut que tu communiques pour trouver un équilibre ou trouver un accord. Elle te parle de même, mais si tu ne comprends rien, puis elle veut rien savoir, puis toi, t'es super calme, t'es comme ça. What's up, Francis, comment ça va? Ça, c'est notre prochain invité. Donc, Bon, on va clore ça ici. Il y a vraiment pas de stress, là. Puis, tu sais, c'est ça, si t'es là, puis faut que tu communiques avec quelqu'un que t'es pas capable de communiquer avec, tu fais quoi? Exact. Là, c'est là que tu sors les armes, tu sais. T'as comme pas le choix. Pour revenir au cinéma, par exemple, quand je fais le recrutement de mes équipes techniques et mon casting, je recrute les gens d'abord et avant tout pour leur personnalité et ensuite pour leur talent et leur expertise. Puis je sais que j'ai des collègues en cinéma qui vont me crucifier pour ça, mais Batins, ton talent peut évoluer. Oui. Ton talent peut être travaillé. Tu peux évoluer si tu es ouvert d'esprit et... Oui, sure, mais ta personnalité, mon Dieu, que c'est coulé dans le béton, ça, d'habitude. Là. Les gens, d'habitude, ils restent pas mal fermés d'esprit, ils veulent pas tellement changer. Là. À moins que tu t'en vas à l'encontre de tes préférences. Oui, j'imagine. Mais quelqu'un, par exemple, qui serait un excellent assistant caméra, mettons, il fait la job à la perfection. Là, il monte une caméra en 10 secondes, les yeux fermés, puis quand il vient le temps de faire le focus, il le fait parfaitement. Puis après ça, les cartes mémoire, les batteries, il gère ça, un master. Mais et un esti de caractère de merde. Un esti de caractère de merde où il crie, où il va être un intimidateur pour les autres gens dans son équipe, où il va essayer de prendre la place de son boss, le DOP ou du réalisateur, whatever. Ça devient un cancer et ça l'affecte tout le monde dans l'équipe. Tout le monde. Puis je suis quand même chanceux pour le court-métrage que je viens de terminer, que dans l'équipe, il y avait, je dirais, pratiquement personne qui était comme ça. C'était beau. De vouloir imposer son caractère de merde sur le reste de l'équipe. On a une bonne dynamique avec très, très peu de tension. Je suis content. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Où les gens peuvent te suivre ou voir tes prochaines Pas réalisations. dans la rue, s'il vous plaît, mais je suis assez facile à trouver avec mon nom, Guillaume Vidal, V-I-D-A-L, comme le shampoing Vidal Sassoon. Mais aussi lesproductionsnavigateurs.com, mon site de vidéo. On n'a pas parlé de vidéo, ce sera pour l'épisode 2. Mais c'est ça, je ne mets pas énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment en retard par rapport à ça. Ce qui est ironique parce que je conseille du monde par rapport aux réseaux sociaux on a daily basis. Mais j'ai rien. J'ai rien. Fait que c'est ça. Guillaume Vidal, Facebook.
Facebook, techniquement Instagram, j'ai tout même YouTube, mon site internet, lesproductionsnavigateurs.com. Et voilà. Cherchez un peu, là, c'est pas dur. Le site de la RRQ, je suis là, juste à côté de Denis Villeneuve, en plus, dans les V. Fait que c'est nice. Cool. Stand-by. Gros merci. Merci D'être à venu. toi. C'est le fun d'être de l'autre bord de la caméra, mais Ouais. je ferais pas ça for a living. Là. Ah, c'est vrai, Je toi, peux pas être acteur, moi. toi, t'es de l'autre côté. Ouais. C'est vrai. C'est ça. I'm on the wrong side of Merci the de lens. m'avoir accepté sur ton court-métrage pour les photos et vidéos et tout. Ça m'a amené beaucoup. Je de m'attendais, voir, sans c'est la première joke, fois que à je fais ça. quelqu'un qui allait venir s'asseoir dans un coin puis regarder. C'était ça l'entente à la base. Hein? Puis Peut-être. après ça, on a comme négocié de genre, ah ouais, veux-tu prendre des photos avec ton sel? Puis après ça, t'as dit, ouais, j'ai amené ma GoPro aussi, je vais filmer. Mhm. Puis ça a fini que t'as fait Je me suis un genre engagé. de documentaire, là, on va se le dire. Genre, peut-être. Merci à toi, là, je Mais le m'attendais petit pas vidéo partout qu'il y a à au ça. début de ce podcast-là. dans le Ouais, fond. mais c'est insane, je m'attendais zéro à ça, puis ça fait un beau souvenir de tournage. Là. C'est rendu un documentaire là, avec le podcast en plus. C'est malade, c'est malade. Tout le monde est content d'avoir ce souvenir-là, parce que dans 3-4 ans, quel souvenir il va te rester de ce court-métrage-là, de ce tournage-là? Rien. Ah non, c'est vrai, on a des photos d'Alec. Ah, ça rafraîchit la mémoire. Cool. Voilà. Gros merci encore une Merci fois. à toi. À la prochaine. Ciao. Ok, bon ben bonjour. J'ai mes lunettes, je lave mes lunettes, puis ben c'est ça. Si je lave pas mes lunettes, ils vont être sales, puis ben c'est pas mal ça, hein. Fait que subscribe, follow everywhere. Vous avez vu les logos. Donc on vous aime. Bye bye.